L'homme était le plus jeune général de brigade de l'Empire. Mais il a décidé de se marier uniquement avec elle après avoir regardé une femme de trop lors d'un banquet. Il était déterminé à l'épouser et personne d'autre. Mais juste après être devenu le concubin de cette femme. La femme l'a frappé avec un fouet lors de leur nuit de noces. Cela, juste pour satisfaire ses propres désirs. C'est simplement parce que c'est une planète où il y a plus de femmes que d'hommes. Pour la reproduction de l'Empire. Ils promeuvent fortement le système de mariage polyandrique. La femelle détient donc ici un pouvoir extrêmement élevé. Lorsque Lu Gang est arrivé, il a découvert que l'ancienne propriétaire était une femme détestable. Après avoir épousé le plus jeune général de brigade de l'Empire, elle ne l'a pas seulement pas chéri, mais elle a aussi trouvé tous les moyens de le torturer chaque jour. Cela a conduit à ce qu'il soit directement victime de la perturbation mentale d'Ar. À ce moment-là, Lu Xiao a froncé les sourcils en regardant l'homme à genoux devant elle. Parce qu'elle venait juste de se réveiller dans un état confus. Elle vit un homme si beau qu'il en était incroyable. L'homme était à genoux devant elle, s'excusant sans cesse. Avec les souvenirs de l'ancienne propriétaire qui affluaient. Elle réalisa alors que l'homme devant elle était Ar, le plus jeune major général de l'Empire. Et juste maintenant, à cause des coups répétés de l'ancienne propriétaire, Ar avait subi une perturbation mentale qui avait blessé l'ancienne propriétaire. Lu Xiao voulait dire quelque chose. On vit alors le corps de la personne agenouillée trembler légèrement. Puis il baissa la tête et adopta une posture de soumission en disant « Veuillez me punir, maîtresse ». Lu Xiao fronça les sourcils. Elle s'efforça de se dire que c'était la culture de ce monde. « Va te nettoyer d'abord ». Après tout, elle n'avait pas encore décidé comment faire face à l'autre. Elle ne pouvait que faire comme si elle ne voyait rien. Après que l'autre soit sorti, il se redressa en s'appuyant sur ses bras. Elle découvrit que ses blessures avaient non seulement été soignées, mais qu'on lui avait même changé de vêtements avec soin. En pensant à la configuration de ce monde, Lu Xiao se sentit étouffée. En tant que médecin, même après avoir vécu la fin du monde, elle ne peut pas supporter que les gens méprisent la vie. Des gens comme l'ancienne propriétaire qui méprisent la vie. Elle pense sincèrement que la mort est bien méritée. Mais le désordre laissé par l'ancienne propriétaire doit encore être nettoyé par elle. Elle se leva du lit et mit ses chaussures. Ce n'est qu'en ouvrant la porte que je m'en suis souvenu. Que l'ancienne propriétaire n'avait apparemment pas préparé de chambre pour Ar. Espérons que cette personne ne soit pas si stupide qu'elle n'ose même pas chercher une chambre pour rester. Il s'est avéré qu'il y avait effectivement des gens aussi stupides. Luby descendit de l'étage. Il aperçut immédiatement l'homme à genoux à côté du canapé. L'autre, entendant le bruit, se pencha instinctivement en posture de soumission. « Veuillez punir, maîtresse ». Lu Xiao se sentit juste fatigué et demanda ensuite. « Où est l'appareil de soins ?» La médecine dans ce monde est très avancée. Les blessures ordinaires peuvent être complètement guéries avec l'appareil de soins. La seule chose qui ne peut pas être guérie, ce sont les tempêtes dans la mer spirituelle masculine. Ne peut être apaisée que par une femelle. En entendant la voix, Ar voulait se lever du sol. Mais Lu l'a retenu en lui mettant la main dessus. « Dis-moi juste où c'est. » Dans la chambre. Ar, touché, a involontairement tendu son corps. Retourne dans la chambre pour trouver l'appareil de soins de petite taille posé sur la table. Descendant de l'étage. Ar était toujours à genoux là. « Lève-toi. Va t'asseoir sur le canapé. » Ar a raidi son corps. Après quelques secondes d'hésitation, il s'est lentement levé. Lu a alors réalisé que ce gars était vraiment grand. Il devait faire plus de 2 mètres. La proximité soudaine la fit instinctivement reculer d'un pas. Ar a juste pincé les lèvres. En s'asseyant, il a délibérément choisi un emplacement un peu éloigné de Lu. Lu n'a pas remarqué ses petites intentions. Il s'est directement approché pour ouvrir l'appareil de soins. D'abord, il a soigné ses propres blessures. N'oublie pas de te soigner à temps si tu es blessé à l'avenir. Ar prit l'appareil de soins et acquiesça. Son expression ne trahissait aucune émotion. Il se retourna vers la cuisine pendant qu'il se soignait. Après tout ce temps, elle avait un peu faim. En ouvrant le réfrigérateur, elle découvrit que il n'y avait que des nutriments de différentes couleurs. Elle avait vraiment assez bu de ce genre de choses pendant l'apocalypse. Elle en avait vraiment eu sa dose. Mais heureusement, ce monde ne manque pas d'ingrédients. Il y a aussi des restaurants. Elle but une poche de liquide nutritif. Puis, elle en prit une autre pour Ar. En revenant, elle vit que les blessures d'Ar étaient déjà guéries. Une fois que tu seras guéri, va chercher une chambre à l'étage. Ne reste pas à genoux dans le salon. Tu m'entends ? Quand Ar répondit. Il serra involontairement l'appareil de soins dans sa main. Il ne comprenait pas vraiment pourquoi Lu Xiao ne le punissait pas. Et si tout cela faisait partie du plan de Lu, je prévois d'attendre qu'il baisse sa garde pour lui porter un coup fatal. Il a entendu dire que les femelles puissantes aiment jouer de cette manière. Alliance dès le matin. Lu Xiao est descendue de l'étage. Elle a vu Ar préparer les assiettes sur la table. « Bonjour, maîtresse. » En voyant qu'elle descendait, Ar s'est à nouveau agenouillé en silence. Lu a soudainement repris ses esprits. Elle a instinctivement soutenu son bras. « Ne t'agenouille pas. Lève-toi. » Ar baissait la tête. Vu de son angle, l'homme à ce moment-là était très obéissant, presque pitoyable. Mais en pensant à la perturbation mentale d'Ar, il pourrait tuer l'original. De plus, il est jeune et a déjà été promu général de division de l'Empire. Ce n'est certainement pas une personne ordinaire. Ar, je ne veux plus te voir t'agenouiller. Peu importe ce qui se passe à la maison à l'avenir. Sans ma permission, tu n'as pas le droit de t'agenouiller. As-tu compris ? Ar a levé la tête, ses yeux noirs trahissant la confusion. Pourquoi ? Ses camarades de combat, peu importe leur rang. Au sein de l'armée, peu importe leurs exploits. Quand ils rentrent chez eux,
s'ils sont nécessaires à la maîtresse, ils doivent se mettre à genoux. Parce que les femelles détestent leur grande taille. Une trop grande taille peut créer un sentiment d'insécurité chez les femelles. C'est pourquoi de nombreuses femelles aiment que les mâles parlent à genoux. Certaines femelles n'hésitent même pas à casser les jambes des mâles, juste pour les empêcher de se lever. Il n'y a pas de raison. Je n'aime pas. Lève-toi. Pour exprimer qu'elle n'aime vraiment pas. Sur ces mots, Lu Xiao se dirigea vers la table. Tu n'as rien d'autre à faire aujourd'hui? À peine s'était-il levé qu'Arès, en entendant cela, dit. Non. L'armée m'a accordé 3 jours de congé de mariage. Alors, allons au supermarché tout à l'heure. Pour acheter des ingrédients. Je ne veux plus de nutriments. Luby posa le flacon de nutriments à moitié vide. Avec une expression de dégoût. Ar regarda la petite femelle avec un regard plein de pitié. Un léger serrement au cœur. Même en sachant que cela pourrait être un déguisement de lui. Mais Ar ne pouvait s'empêcher de l'admettre. La petite femelle à la peau claire et au beau visage devant lui était très séduisante. Je vais conduire. À peine avait-il fini de parler. Le son de la sonnette se fit entendre à l'extérieur de la porte. Nous sommes de l'association de protection des femelles. Veuillez ouvrir la porte. En entendant l'association de protection des femelles, Ar pensa en lui-même, comme prévu. Toute cette bienveillance n'attendait que l'arrivée de ce moment. Il esquissa un sourire quelque peu sarcastique. Après avoir appuyé sur le bouton d'ouverture, il se recula silencieusement. Son dos se redressa involontairement. Il ne se courbera pas, quoi qu'il arrive ensuite. C'était sa dernière obstination. Lu Xiao, qui était initialement heureuse d'aller faire des courses au supermarché, regardant Ar, qui retrouva son état de calme après avoir répondu à la sonnette. Ar, dans une posture de soumission, demanda. Qui est-ce? Qui vient si tôt le matin? C'est pas énervant? Rapidement, un groupe de femelles en uniforme apparut devant la porte. Dès qu'elle est entrée, son regard scrutateur s'est posé sur Ar. C'est lui qui vous a fait du mal, madame? Lui n'aime pas du tout cette séparation. Le regard posé sur Arès. Elle s'est approchée pour bloquer le regard de l'autre avec son corps. Que faites-vous? Madame, n'ayez pas peur. Nous sommes de l'association de protection des femelles. Hier, nous avons reçu l'évaluation du niveau de danger envoyé par votre terminal. Vous pourriez avoir subi des blessures. C'est pourquoi nous sommes venus dès ce matin. Nous avons amené un médecin. Quant au mâle qui vous a blessé, nous nous en occuperons également. Après avoir parlé, la femelle en tête a immédiatement levé la tête pour faire un signe. Ensuite, 2 femelles armées sont sorties derrière elle. Les femelles armées se sont dirigées vers Ar. Lui a reculé d'un pas. Elle s'est interposée devant Ar. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Je ne suis pas blessé et Ar ne m'a pas fait de mal. Veuillez ranger vos affaires. Sortez immédiatement de chez moi. Madame. Ne vous laissez pas tromper par les mâles. S'il vous plaît, sortez. Ne me forcez pas à le répéter. Lui pense que ces gens sont complètement fous. Après avoir fermé la porte, elle regarda Ar en silence. Que voulez-vous dire? Vous n'avez pas besoin d'agir ainsi. Hier, je vous ai effectivement blessé. Étiez-vous intentionnel? Lui l'interrompit. Ar, légèrement surpris, secoua la tête. À ce moment-là, je n'ai pas pu me contrôler. Mais c'est aussi ma faute, je dois accepter la punition. En disant cela, Ar s'agenouilla. Luby fronça les sourcils et s'avança vers Arès. N'est-il pas normal de ne pas se contrôler? Ce n'était qu'un accident, ce n'est pas de votre faute. Si je dois dire quelque chose, c'est que j'ai été trop sévère. Je devrais m'excuser auprès de vous. Elle ignora le regard pressé d'Arès. Avec une surprise contenue, lui baissa les yeux vers lui. Mais vous avez effectivement fait quelque chose qui ne me rend pas très heureuse. Désolé. Ar s'excusa instinctivement. En fait, il n'était pas encore revenu d'eux. Il reprit ses esprits après ces paroles de Lu. La petite femelle devant lui s'était même excusée. Alors, tu ne te lèves pas vite? Lui recula d'un pas. Pour conduire. Je vais au supermarché. Ar réalisa enfin que c'était parce qu'il s'était encore agenouillé. Puis il monta à l'étage pour changer de vêtements. En descendant, il portait une chemise blanche assortie à un pantalon vert militaire et des bottes noires. Avec ses traits délicats, il était assurément un beau gosse qui attirait les regards dans la rue. En ce moment, même quelqu'un qui n'est pas très sensible à la beauté, comme Lu Xiao ne pouvait s'empêcher de s'exclamer que l'original avait vraiment du goût. Lui ne put s'empêcher de dire en voyant Ar s'approcher. Tu es très beau comme ça. Face à ce compliment inattendu, Ar fut légèrement surpris. Puis ses oreilles blanches devinrent légèrement roses. Il hocha doucement la tête et dit avec un air naturel. Merci, maîtresse, pour le compliment. Tu peux m'appeler par mon nom. La maîtresse va et vient. Cela lui fait vraiment mal d'entendre ça. Ça la fait ressembler à une maîtresse d'esclave. Cependant, cette phrase a suscité de la surprise dans les yeux d'Ar. Ce n'est pas conforme aux règles. Je ne suis que votre époux secondaire. Je n'ai pas le droit de vous appeler par votre nom. Même l'époux secondaire le plus favorisé. Je n'ai jamais vu qu'on puisse appeler la maîtresse par son nom. Lui n'a-t-elle pas peur qu'il abuse de sa faveur en disant cela? Alors tu peux m'appeler par mon nom quand il n'y a personne. Allons-y. Dépêchons-nous d'aller au supermarché. En laissant cette phrase derrière elle. Sans lui donner l'occasion de répondre, elle a directement poussé la porte et est sortie. Ar, laissé derrière, a pris quelques secondes pour se ressaisir. Avant de réprimer la surprise et la joie qui l'envahissait. En montant dans la voiture flottante, ils sont rapidement arrivés au supermarché. Le garçon de parking a ouvert la porte de la voiture. Il a été surpris de voir Lu soudainement. Elle baissa rapidement les yeux, n'osant pas regarder davantage. C'était la première fois qu'il voyait une femelle venir faire des courses au supermarché. Ar s'approcha. Après avoir remis les clés du cockpit à l'autre personne,
Il entra dans le supermarché en suivant Lu. Le supermarché ici était un peu différent de ce que Lu Xiao connaissait. L'endroit était désert. On ne voyait presque personne. On ne voyait que des robots qui circulaient sans cesse entre les rayons. Heureusement, Lu trouva rapidement ce qu'elle cherchait. Des légumes verts. De la viande aux belles couleurs et des fruits dégageant un parfum agréable. Il faut savoir que ces choses étaient presque introuvables après quelques années de l'apocalypse. On ne les voyait presque plus. Prenons scène un peu plus. Mettons-ce dans le réfrigérateur. En disant cela, Lu baissa les yeux pour regarder le prix. Puis, son mouvement s'arrêta. C'est cher. Elle réalisa soudain que le liquide nutritif était de bonne qualité et à prix raisonnable. Lu fouilla rapidement pour trouver son compte. Elle découvrit qu'il ne restait que 2,5 cents sur son compte. Heureusement, le compte d'art est lié au nom de l'ancien propriétaire. Parce que les mâles, après avoir épousé une femelle, doivent remettre tous leurs biens, qu'ils soient mari ou comari. Mais elle ne s'autoriserait absolument pas à vivre aux dépens des autres sans revenu. En regardant les ingrédients devant elle, Lu avala sa salive. Elle va d'abord emprunter de l'argent à Ar. Elle lui remboursera quand elle gagnera de l'argent. Ar regarda Lu Xiao, qui devenait soudainement timide. Il avait un regard interrogateur. Il pensa simplement que Lu Xiao n'aimait plus soudainement et n'osa pas poser plus de questions. Bien qu'elle n'ait pas acheté beaucoup. En voyant les ingrédients frais dans le chariot, Lu était néanmoins très excitée intérieurement. Elle n'aurait enfin plus à manger de nutriments. Après le paiement, Ar fut le premier à tendre la main pour prendre le sac de course. Lu Xiao ne chercha pas à le contester. Y a-t-il d'autres endroits où tu veux aller? En réponse à la question d'Ar, Lu secoua la tête. Retour à la maison. Aujourd'hui, elle doit manger du porc braisé. Une fois rentrée chez elle, Lu dit à Ar. Met ses choses dans la cuisine. Puis elle court rapidement à l'étage. Pour se changer et descendre préparer le repas. Son porc braisé, ses côtes sucrées et aigres, et son poisson cuit à la vapeur. Lu, ayant changé de vêtements, descend en courant. En se préparant à entrer dans la cuisine, elle voit Ar, en tablier, en train de préparer ses ingrédients. Ar symbole marque déposé symbole marque déposé. Laisse-moi faire. Va te reposer dehors un moment. Lu essaie de ne pas rendre son ton trop brusque. Mais cela surprend quand même Ar. Je peux cuisiner. J'ai étudié la cuisine spécialement. Bien sûr, Ar. Je crois que tu sais cuisiner. Mais puis-je préparer ce repas? Pour le premier repas dans ce monde. Elle veut vraiment le faire elle-même. Même si elle est choquée par la demande de Lu. Ar n'osait pourtant pas refuser. Bien sûr, c'est possible. As-tu besoin que je fasse quelque chose? Tu peux te reposer ou nettoyer la chambre. Fais ce que tu veux. Je t'appellerai quand ce sera l'heure de manger. Ar, qui a été mis à la porte. À ce moment-là, il commençait même à douter de la vie. Ce n'est vraiment pas un rêve? Il a vécu plus de 20 ans. Et il n'avait jamais entendu parler d'une femelle qui sache cuisiner. Cela l'a poussé à envoyer un message à son adjoint. As-tu déjà vu une femelle qui sache cuisiner? Inquiet car soit maltraitée après le mariage. L'adjoint a soudain reçu ce message. Il a failli penser que c'était leur général en chef. Qu'il avait été si maltraité qu'il avait des hallucinations. Une femelle qui sait cuisiner. De quoi tu parles? Ça va? Besoin de faire quelque chose pour vous? L'adjoint attendait anxieusement depuis un moment sans. Je n'ai pas reçu de réponse d'Arès. Il a même pensé à appeler la police pour cela. Et la raison pour laquelle Ar n'a pas répondu à son officier. C'est parce que Lu Xiao l'a appelé pour le repas. En regardant le poisson vapeur sur la table. Du porc braisé. Des côtes de porc aigre douces. Arès se pinça discrètement sous la table. Luby est sorti avec 2 bols de riz et les a posés devant Ar. Il a un peu trop préparé sans se contrôler. Si tu peux manger, prends scène un peu plus. Sinon, ce serait dommage de gaspiller. Bien qu'Ar ne veuille pas l'admettre. Il a en effet secrètement rêvé de la vie après le mariage. Mais même si c'était exagéré, il n'a jamais osé espérer manger des plats préparés spécialement par une femme. Luby a mangé en silence pendant un bon moment. En levant les yeux, il a croisé le regard surpris d'Ar. Que est-ce qui se passe? Pourquoi tu ne manges pas? Ce n'est pas à ton goût? Non. Je n'ai jamais mangé quelque chose d'aussi bon. Tu es vraiment impressionnant. La compétence de Lu Xiao peut le surprendre longtemps. Face aux compliments, Lu est vraiment heureux. Tu as vraiment du bon goût. Mange vite. C'est meilleur quand c'est chaud. Après avoir parlé, Lu ne prête plus attention à Ar et continue de manger. Après le repas, Lu est particulièrement satisfait. En effet, vivre, c'est bien manger et bien boire. La bonne nourriture peut guérir une fois. Pour profiter d'une belle vie, elle doit gagner de l'argent. Après avoir confié à Ar le travail de nettoyage du restaurant, Lu retourne dans sa chambre et ouvre son ordinateur. Elle se prépare à voir s'il y a un travail qui lui convient. Au début de l'apocalypse, elle s'est soudainement éveillée avec un pouvoir de guérison. Et c'est ainsi qu'elle a emprunté le chemin de médecin. En y réfléchissant bien, la femelle ici peut apaiser le mal. N'est-ce pas aussi une forme de purification? Peut-elle trouver un travail dans le domaine? Après tout, elle a de l'expérience dans ce genre de choses. Si cela ne fonctionne vraiment pas, elle peut aussi vérifier s'il y a des restaurants qui recrutent des chefs. Cela, elle devrait pouvoir le faire aussi. En y pensant ainsi, elle a vraiment réussi à en trouver un. Le 5e institut de recherche recrute des guérisseurs féminins à un salaire élevé. Voici les coordonnées. Cependant, la date remonte à 2 ans maintenant. Je ne sais pas s'il recrute encore. Lu a décidé d'essayer. Elle a envoyé un message à l'autre partie. Bonjour. Est-ce que vous recrutez encore des guérisseurs? À ce moment-là, dans le bureau du 5e institut de recherche, invisible pour Lu, un groupe de personnes était très excité en voyant son message.
Est-ce que quelqu'un vient vraiment postuler? Oui, vraiment. Le professeur Hailey vient juste de recevoir. Ce ne peut pas être une erreur. Ils ont donc immédiatement répondu. Quand avez-vous du temps? Vous pouvez venir à tout moment. Lui a hésité un moment et n'a pas répondu pour l'instant. Mais elle s'est levée et est descendue pour essayer de trouver. Ar va essayer sa capacité de purification. Ah, es-tu occupé en ce moment? Ah, qui venait de ranger la cuisine, a dit, pas pressé. Vous avez quelque chose à dire? Apaisement mental. Elle a fait un signe à Ar. Elle termina sa phrase et fit signe à Arès. Ignorant que ces mots avaient profondément choqué Ar. Lu Xiao avait en fait proposé de lui faire un apaisement mental. Il faut savoir que les femelles n'aiment pas faire d'apaisement mental pour les mâles. Il faut savoir que les femelles n'aiment pas jouer le rôle de soutien moral pour les mâles. C'est pourquoi il n'avait jamais eu d'attente à cet égard. Même s'il était effectivement arrivé à un point où il avait besoin d'apaisement mental. Lu Xiao a vu qu'Ar était encore là, perdu dans ses pensées, et a demandé avec perplexité. Que est-ce qui se passe? Il resta figé sur place, l'air perdu, sans comprendre. Ar a soudainement repris ses esprits et s'est approché d'elle. C'est la première fois que je fais ça. As-tu déjà reçu un apaisement mental d'une autre personne auparavant? Ce n'est pas ça. Lu Xiao a tenté d'obtenir quelques expériences d'Ar. Alors, as-tu déjà reçu un apaisement mental d'une autre personne? La société lui tente d'obtenir de l'expérience de la part d'Arès. Malheureusement, Ar secoua la tête pour indiquer qu'il n'en avait pas. L'apaisement spirituel des femelles est une chose rare et précieuse. Ils vont au combat pour gagner des mérites. La moitié d'entre eux espèrent pouvoir, avant de tomber malade, échanger de l'argent pour une fois d'apaisement spirituel d'une femelle. Je vois. Alors, prenons notre temps. Allonge-toi d'abord. Après avoir dit cela, Lu Xiao leva la main et tapota sa cuisse. Ar regarda l'endroit où sa main avait tapoté. Ses oreilles devinrent rouges. Réalisant quelque chose, un léger sourire apparut dans les yeux de lui. Elle ne s'attendait pas à ce qu'Ar soit si facilement gêné. Détends-toi. Tu peux reposer ta tête sur mes jambes, ça ne me dérange pas. S'il y a le moindre malaise tout à l'heure, assure-toi de me le dire immédiatement. La main de Lu se posa sur le front d'Arès. Ensuite, elle plongea sa capacité de purification dans la mer spirituelle de l'homme. Elle vit alors une masse noire. Lu ne s'attendait pas à avoir traversé. Je peux encore revoir ces matières noires, contre toute attente. Donc, dans ce monde, ce qui tourmente les mâles, ce sont aussi ces matières noires. Elle essaya de toucher ces matières noires avec son pouvoir de purification. Mais en s'approchant, elle sentit son pouvoir de purification être légèrement aspiré. Et cette matière noire qui avait absorbé son pouvoir de purification avait une couleur visiblement plus claire. Lu stabilisa son esprit et pensa que c'était effectivement le cas. Bien que son pouvoir de purification ait traversé avec elle, ses capacités avaient cependant considérablement diminué. C'était à peu près comme au moment de son éveil. Mais ce n'est pas grave. Son pouvoir de purification pouvait être amélioré. Et la façon de l'améliorer était d'éliminer ces matières noires. Ensuite, selon son idée, Lu Xiao purifia progressivement les matières noires. On ne sait combien de temps passa. Lui ne ressentit qu'une douleur aiguë à son front, et sut qu'il ne pouvait plus continuer aujourd'hui. Après avoir pris un moment, ça s'est un peu amélioré. En regardant l'heure, plus d'une heure s'était écoulée. Lu Xiao baissa les yeux et voulut demander à Ar ce qu'il ressentait. Elle découvrit alors qu'Ar, en fait, s'était endormi sans qu'elle ne sache quand. Son expression était très détendue. Lu Xiao hésita un instant, mais ne le réveilla pas. Au lieu de cela, elle se détendit et s'appuya sur le canapé pour répondre à un message. Est-ce que demain ça vous va? Si cela vous convient, je peux passer demain matin. Il semblait que l'autre personne attendait sa réponse. Une réponse arriva instantanément. D'accord. J'attends votre arrivée avec impatience. Lui ne put s'empêcher de sourire. Si poli. Ar se réveilla encore un peu confus. Il ne savait même pas quand il s'était endormi. En fait, cela faisait longtemps qu'il n'avait pas dormi de cette façon. Même s'il pouvait s'endormir, c'était un sommeil léger. Il pouvait se réveiller à tout moment. C'est pourquoi, en se réveillant, Ar était encore un peu désorienté. Jusqu'à ce que j'entende la voix de lui. Comment te sens-tu? Ar reprit ses esprits et s'assit instinctivement. Désolé, je me suis endormi. Tu aurais pu me réveiller. Je t'ai vu bien dormir, donc je ne t'ai pas réveillé. As-tu des douleurs? Ar, en entendant cela, ressentit sa mère spirituelle. Puis, une surprise apparut dans ses yeux. Sa mère spirituelle, qui était auparavant d'un noir profond, était devenue gris clair. Même si ce n'était qu'un petit changement. Cela soulageait un peu sa mère spirituelle qui le faisait souffrir en permanence. Je ne ressens aucune gêne. C'est très agréable. Je me sens beaucoup mieux. Lui hocha la tête. Puisque c'est le cas. Chaque soir, je t'aiderai avec une séance de réconfort spirituel. Ar leva brusquement les yeux vers lui, plein de surprise. Pas besoin de faire ça. Cette fois, je peux tenir longtemps. Puisque le réconfort spirituel est utile. Pourquoi insistes-tu? Ne veux-tu pas guérir? Et en plus, je suis un peu faible en ce moment. Attends que j'améliore ma vitesse, ça ira beaucoup plus vite. Ar regarda Lu Xiao avec un air sérieux. Cela va être difficile pour toi. Je pense que ça ira. J'ai trouvé un emploi. Je ne sais pas très bien où se trouve cet endroit. As-tu du temps demain? Peux-tu m'y emmener? Lui ouvrit directement le terminal. Il montra à Ar l'adresse du 5e institut sur l'écran lumineux. Ar regarda le mot 5e. Les mots institut de recherche lui firent un léger frisson dans le cœur. Allez-vous travailler ici? Oui. Je les ai vus recruter des guérisseurs. Je veux essayer. Tu penses que je ne peux pas le faire?
Bien sûr que non. Principalement, c'est pour les mâles de niveau S. C'est un endroit pour la recherche sur l'apaisement mental des ors. Il pourrait y avoir des mâles ors ayant perdu la raison. Lui ne connaît pas très bien les mâles ors de niveau S. Mais d'après les propos d'Ar, il n'est pas difficile de voir que les mâles ors de niveau S sont probablement. Même Ar trouve cela dangereux. Sont-ils vraiment dangereux? Face au doute de Lu, Ar n'a pas été surpris et a expliqué patiemment. Si je ne vous avais pas rencontré, j'aurais probablement été envoyé rapidement dans un refuge de niveau S. Les mâles ors de niveau S ne sont pas autorisés à apparaître en public. Ils sont surveillés lorsqu'ils sortent. Lui est resté silencieux un instant en entendant cela. Personne ne peut les sauver? Le 5e institut est spécialisé dans les recherches sur les S. Il mène des recherches sur les mères spirituelles des mâles de niveau S. C'est aussi une forme de sauvetage. Mais jusqu'à présent, aucun mâle entré dans un refuge de niveau S n'a été réhabilité. En t'entendant dire cela, je suis devenu plus curieux à propos du 5e institut. Lui a esquissé un sourire. Allons y jeter un œil ensemble demain. Ar ne s'attendait pas à ce qu'après ces paroles, Lui n'a pas du tout été dissuadé d'aller au 5e institut. Au contraire, il est devenu encore plus intéressé. Avez-vous oublié? Demain, nous devons retourner chez le comte Joey. Lu Gang a réfléchi longtemps avant de se rappeler. Le comte Joey est la mère de l'original. Après le mariage, il faut retourner chez soi dans les 3 jours. Je ne pensais pas que cela s'appliquait ici aussi. Nous pouvons d'abord aller à l'entretien. Puis nous pourrons revenir. Cela ne prendra pas beaucoup de temps. Lui ne voit absolument aucun problème à cela. Dans les souvenirs de l'original, sa relation avec sa mère ne peut être qualifiée que de moyenne. Mais puisque c'est la règle ici, il vaut mieux s'y conformer pour l'instant. Bonne nuit. Ensuite, Lu Xiao a fait un signe de la main à Ar avant de se retourner et de partir. Le lendemain matin, lorsque Lu est descendu, Ar avait déjà préparé des sandwichs. Et il la regardait avec des yeux pleins d'attente. Comme un petit chien attendant des éloges. Lui a ri de sa propre pensée. C'est toi qui l'as fait, Ar? Ça a l'air vraiment délicieux. Tant que cela vous plaît. Ar avait l'air très sérieux. S'il n'avait pas discrètement rougi aux oreilles, il aurait vraiment pu tromper tout le monde. Lui a pu le voir. Ce gars est vraiment un peu timide. Pendant que Lu Xiao prenait son petit déjeuner, Ar avait déjà préparé le véhicule flottant. Le 5e institut de recherche est un peu loin de l'endroit où ils vivent actuellement. Il faut aussi 30 minutes en voiture. Lu Xiao pouvait comprendre cela. Après tout, un tel endroit ne peut pas être construit dans le centre-ville animé. Une demi-heure plus tard, ils conduisaient le véhicule flottant. Ils ont atterri sur le parking de l'institut de recherche. Immédiatement, un agent de sécurité est venu les interroger. Cependant, en voyant Lu Xiao descendre de la voiture, l'autre personne a poliment reculé d'un pas. Après avoir pris de la distance, il a baissé la tête et a dit « Puis-je vous demander si vous êtes la princesse Lu Xiao qui vient passer un entretien aujourd'hui ?» Lui était un peu surpris que l'autre sache qui elle était. « Comment savez-vous que c'est moi? Hier, nous avons reçu votre message de candidature. La professeure Aili nous a informé de cette nouvelle. Nous devons absolument faire attention aujourd'hui. Nous ne devons pas vous négliger. Veuillez par ici, s'il vous plaît. La professeure Aili et les autres vous attendent déjà. » Après que la phrase a été prononcée, l'autre regarda Ar. « Désolé. L'entrée est interdite aux mâles non employés ici. » Ar n'était pas vraiment surpris d'entendre cela. Il se tourna vers Lu. « Je vous attends ici. » Lu acquiesça avec résignation. Puis il suivit le personnel de sécurité dans le bâtiment. « Je ne peux vous accompagner que jusqu'ici. Le bureau de l'enseignante Aili est à 100 mètres à l'intérieur. »« D'accord, merci. Merci pour votre travail. » Lu fit un signe de tête et se dirigea directement vers l'intérieur. Le personnel de sécurité resta à la porte, regardant Lu Xiao disparaître. Avec un regard surpris. Est-ce qu'il vient d'être remercié par une femelle? De plus, son aura paisible est vraiment fascinante. Après que Lu entra dans le bureau, il vit 4 grandes tables dans le vaste bureau. Derrière chaque table se tenait une personne. Une femelle d'âge moyen d'environ 50 ans. En entendant le bruit de la porte, les 4 se retournèrent et l'un d'eux s'exclama en la voyant. « Mon Dieu, tu es si jeune. Bonjour Lu Xiao. Je suis Ar symbole marque déposée. C'est moi qui t'ai contacté. Nous sommes ravis de ton arrivée. Rejoindre. Je n'ai pas besoin d'entretien. Puis-je rejoindre directement? » Lu Xiao exprima son doute. Ar afficha un sourire particulièrement tendre. « Chérie, comment peux-tu être si adorable? Le fait que tu sois prête à postuler nous rend déjà très heureux. Il faut savoir que les femelles prêtes à travailler dans l'Empire sont vraiment rares. Chérie, commençons par remplir un formulaire pour enregistrer tes informations. Ensuite, nous devrons faire un petit test. Ne t'inquiète pas, ça ne fera pas mal. » Ensuite, Lu Xiao fut conduite devant une table. Avant même qu'elle ne puisse faire quoi que ce soit, quelqu'un poussa immédiatement une chaise vers elle. « Chérie, assieds-toi. Que veux-tu boire? Nos jus ici sont très bons. » Lu Xiao était entourée avec enthousiasme par 4 personnes. Pendant un instant, elle éprouva un doute. Est-ce vraiment une entreprise légitime? Après avoir rempli le formulaire, l'autre personne l'a amené dans la salle d'examen pour lui prélever un peu de sang. « Chérie, parlons maintenant de ton salaire. As-tu des idées à ce sujet? » Lui ne s'attendait pas à ce que l'entretien commence sans que les 2 parties ne se soient présentées. Ils sont directement passés à la discussion sur le salaire. Ici, les chercheurs sont répartis en 3 niveaux. Junior, intermédiaire et senior. Un junior peut gagner environ 120 000 par mois. Un intermédiaire 220 000. Un senior 320 000 comme ça. En plus, nous avons des assurances et tout ça.
En écoutant la présentation de l'autre, lui était intérieurement choqué. Cet argent est-il vraiment si facile à gagner? Mais je voudrais demander comment on peut être promu à ce niveau. La promotion nécessite de passer un examen professionnel. Il te faudra un peu de travail pour apprendre et mémoriser. En fin de compte, professeur Hailey lui a même adressé un sourire désolé. Comme si elle était désolée de lui faire étudier. Chérie, ton rapport de test est prêt. Le niveau spirituel est de classe C. C'est vraiment excellent. Luby entend l'autre la complimenter sur son excellence. Le coin de ses lèvres a légèrement tremblé. Son pouvoir spirituel n'est actuellement qu'au niveau C. Peu importe comment on le voit, cela ne peut être considéré que comme ordinaire. Cela n'a rien à voir avec l'excellence. Comme s'ils avaient peur qu'elle se rétracte. L'autre lui a présenté le contrat préparé. Il suffit de signer ici. À partir de maintenant, tu seras chercheuse officielle de notre 5e institut de recherche. Il n'y a même pas de période d'essai, tu es directement titularisé. Bien que cela ne semble pas fiable. Mais le 5e institut de recherche appartient bien à une institution officielle de l'État. Lui n'hésita plus et signa le contrat. En voyant lui avoir terminé sa signature, la professeure Hailey a immédiatement souri radieusement. Chérie, as-tu du temps tout à l'heure? Nous voulons organiser une cérémonie de bienvenue pour ton intégration. Merci beaucoup. Mais malheureusement, j'ai déjà promis à ma mère de rentrer la voir aujourd'hui. D'accord. Nous aurons encore beaucoup d'occasions de passer du temps ensemble. La professeure Hailey répondit avec un léger regret en entendant cela. Transmets nos salutations à ta mère. Je le ferai certainement. À demain. Lui et quelques personnes ont fait un signe de la main avant de quitter le bureau. Les agents de sécurité attendant à l'extérieur de la porte. En la voyant, ils se sont immédiatement approchés avec respect. Tout se passe bien, Votre Excellence? Très bien, merci. Je commencerai à travailler ici demain. Pourriez-vous m'indiquer le chemin vers la salle de thé? Par ici, Votre Excellence. Je m'appelle Anson. Vous pouvez m'appeler par mon prénom à l'avenir, Votre Excellence. C'est un honneur de pouvoir vous servir, Votre Excellence. Anson ne cachait déjà plus son admiration pour Lu Xiao à ce moment-là. Cependant, lui ne remarquait pas les sentiments d'Anson. En voyant Ar dans la salle de thé, Lu Xiao s'est immédiatement dirigé vers lui. Désolé, Ar, de t'avoir fait attendre. Pas besoin de t'excuser, ce n'est rien. L'entretien s'est-il bien passé? C'était vraiment très bien. J'ai déjà signé un accord avec elle. Je commencerai officiellement demain. Allons-y. Dépêchons-nous de rentrer à la maison. Ce soir, je veux aussi faire un tour au supermarché. Elle va bientôt gagner 150 000 par mois. Bien que cet argent ne soit disponible qu'à la fin du mois. Mais elle a déjà réfléchi à comment réduire ses dépenses. Ar est sorti de la salle de thé en suivant Lu Xiao. En voyant Anson qui se tenait devant la salle de thé. À ce moment-là, Ar a légèrement froncé les sourcils. Après tout, lui ne pouvait pas s'y attendre de toute façon. Pendant la période de son entretien, Anson allait chercher Ar dans la salle de thé. Pour lui demander si elle avait besoin d'un soutien marital. Ar, qui n'est qu'un époux secondaire, n'a pas empêché lui de recevoir ce soutien. Non seulement il ne peut pas, mais même quand Lu Xiao a ce besoin, il doit aider activement. Il se sent mal à l'aise face aux convoitises des autres mâles envers lui. Mais il ne peut rien faire pour les arrêter. Il doit même faire semblant que rien ne se passe devant lui. Il ne veut pas que cela perturbe la tranquillité existante entre lui et Lu Xiao. Après un trajet de 30 minutes, ils sont enfin arrivés devant la résidence de la mère de Lu. Après être entré en scannant son visage. Au loin, on voit une personne à genoux sur l'herbe. Lu fronce involontairement les sourcils. Je ne m'attendais pas à voir une telle chose en revenant. Selon les souvenirs de l'ancienne propriétaire, cette personne est l'un des concubins de sa mère. L'autre partie est à moitié nue à ce moment-là. Son corps est couvert de cicatrices de fouet entrecroisées. En voyant cela, Lu Xiao pense instinctivement à la première fois qu'elle a vu Ar. On dirait que cette mère et sa fille se ressemblent vraiment. En entendant la voix, l'autre baisse immédiatement la tête avec respect. Je suis vraiment désolé, mademoiselle. J'ai souillé vos yeux. Est-ce que c'est ma mère qui t'a fait mettre à genoux ici? C'est moi qui ai mis en colère madame. Ce n'est pas la faute de madame. Duobin ne semble pas être du genre très fort. En écoutant sa réponse, Lu Xiao n'est pas vraiment surprise. C'est vraiment gênant de rester à genoux ici par une chaude journée. Retourne dans ta chambre. Bien que Duobin soit le concubin du comte Lu Jouet. Mais face à Lu, en tant que femelle, elle ne peut que obéir aux ordres. Très bien, mademoiselle. En voyant l'autre partir en boitant, Lu Xiao se dirigea vers le manoir avec Ar. En chemin, elle rencontra le majordome qui était venu l'accueillir. La dame était très heureuse d'apprendre que mademoiselle était de retour. Elle vous attendait déjà. Le repas est-il prêt? J'ai faim. Lu n'avait pas l'intention de rester longtemps. Elle prévoyait de partir après le repas. Le vieux majordome hocha la tête. Tout est déjà en préparation. Oh. Alors, allons d'abord voir mère. En entrant dans le hall, elle vit une femme assise sur le canapé. L'autre avait déjà plus de 40 ans, mais elle était très bien entretenue. Assise là, tenant une tasse en porcelaine, elle avait l'air majestueuse. Mais en pensant aux méthodes de cette personne envers les mâles, Lu ne pensait pas du tout qu'il s'agirait d'une personne douce et compatissante. Mère. Après tant de jours sans se voir, elle semblait encore plus jeune. Luby s'approcha en souriant. Elle s'assit avec assurance sur la chaise. Lu Jouet lui jeta un coup d'œil et éclata de rire. Cela fait quelques jours que je ne t'ai pas vu, et tu sais parler maintenant. Elle tourna ensuite son regard vers Ar, qui se tenait à côté de Lu. C'est donc ton homme. Il n'a pas l'air si exceptionnel. On dirait que Lu Jouet n'a pas tardé à critiquer Ar dès qu'elle a ouvert la bouche.
Bien sûr, elle n'a pas l'œil de ma mère pour choisir les mâles. Mais avoir art me suffit. Si tu n'es pas à la hauteur, tu dois apprendre davantage. Ne fais pas honte au manoir du comte une fois dehors. Art n'a plus besoin d'aller au ministère de la guerre après ça, n'est-ce pas? Une fois marié, un mâle n'a plus besoin de se montrer. En entendant cela, lui était bien contente de ne pas avoir bu d'eau. Sinon, elle aurait sûrement éclaté de rire. Sur ce point, je ne suis pas comme ma mère. Le voir se pavaner devant moi tous les jours m'agace. De plus, je veux qu'Art continue à gagner des médailles pour moi. Il n'est maintenant qu'un simple général. Quoi qu'il en soit, il doit être comme le père des mâles. C'est un général supérieur, n'est-ce pas? Le mari principal de Lu Jowei est un général supérieur. C'est aussi le père de l'ancienne incarnation. Et aussi parce qu'il est général supérieur. Il n'écoute donc absolument pas l'autorité de Lu Jowei. Cela conduit Lu Jowei à souvent décharger sa colère sur son mari secondaire. En entendant Lu Xiao dire cela, le visage de Lu Jowei changea. Tu es jeune et tu ne comprends pas. Tu es facilement trompé par ces mâles. Lu sourit et jeta un coup d'œil à l'heure. Maman a parlé si longtemps. Est-ce qu'il est temps de manger? Lu Jowei la regarda sérieusement. En voyant son air sérieux pour manger, elle ressentit une douleur au cœur. Pourquoi a-t-elle l'impression que Lu Xiao est revenu cette fois? Son caractère semble avoir beaucoup changé. Bien qu'elle ne soit pas très proche auparavant, elle pouvait sentir que Lu la respectait autrefois. Cette fois-ci, en revenant, elle n'a pas pu ressentir de respect de la part de Lu. Au contraire, il ne cesse de la taquiner. Allons-y. Lu Jowei se leva pour emmener Lu Xiao au réfectoire. Elle jeta simplement un coup d'œil à Art qui la suivait. Pourquoi veut-il encore dîner avec toi? Ne sait-il pas que les mâles ne sont pas autorisés à table? Lu faillit éclater de rire. Ce n'est pas censé être drôle? Art dîne toujours avec moi à la maison. Je n'aime pas une table vide et silencieuse. Je vous demande pardon, mère. Lui dit cela en tendant la main pour prendre le bras de Lu Jowei. Mais sa main n'était pas encore tendue. Lu Jowei sembla voir quelque chose. Elle recula rapidement de 2 pas comme si elle avait vu quelque chose de sale. Comme tu veux. Après avoir dit cela, elle se frotta les bras. Elle avait l'air d'avoir été dérangée par Lu. Lu vit que cette action avait porté ses fruits. Elle se retourna et fit un clin d'œil malicieux à Art. Art ne pouvait que sentir son cœur. Comme s'il avait été poignardé par quelque chose. Pendant le repas, Lu a délibérément fait asseoir Art à côté de lui. Et de temps en temps, il lui mettait des plats dans son assiette. Goûte ça. Je trouve que ce plat a un bon goût. Art obéissait et mangeait les plats qu'elle lui donnait. Puis il ajoutait. Je pense que rien n'est aussi bon que ce que vous faites. Les voix des deux étaient vraiment fortes. Ce qui agaçait beaucoup Lu Jowei, assise en face d'eux. Mais elle devait pourtant garder son calme. Et maintenir la dignité d'une comtesse. Elle savait bien que les mâles sont tous pleins de calculs. Sauf Lu, cet idiot qui ne voit rien. En pensant cela, Lu Jowei ne put s'empêcher de lancer un regard noir à Lu Xiao. Ce que Lu Xiao remarqua en levant les yeux. Mère, que t'arrive-t-il aux yeux? Ça ne va pas? Lu Jowei ressentait seulement une douleur cardiaque. Elle leva la main pour se soutenir le front. J'ai fini de manger, prenez votre temps. Pas besoin de dire au revoir quand vous partirez. Je vais faire un petit somme. D'accord, mère. Si mère ne se sent pas bien, il est préférable d'aller voir un médecin rapidement. Je sais, je sais. Lu Jowei les regardait maintenant. Leur comportement collant était insupportable. Elle se leva directement, tenant sa jupe, et s'en alla rapidement. Elle les regarda partir. Lui posa la fourchette qu'elle tenait. Elle trouva simplement que la nourriture du manoir du comte n'était vraiment pas terrible. Art à côté pinça les lèvres. Il peut le sentir. L'intimité de tout à l'heure était intentionnelle de la part de Luby. Il a fait ça pour que le comte Lu Jowei voie. Quant à la raison, il ne le sait pas et n'a pas vraiment envie de comprendre. Puisque c'est ce que Lu Xiao veut, sa coopération suffit. Il a retiré les arêtes. Allons-y. Allons au supermarché. Rentrez à la maison pour préparer de bons petits plats. Les repas de ce manoir du comte, on peut s'en passer. La tâche de visite de la mariée est considérée comme accomplie aujourd'hui. À l'avenir, sauf si nécessaire. Ils ne devraient pas avoir besoin de revenir. Après être montés dans la voiture, ils se sont dirigés directement vers le supermarché. La seule chose, c'est que le terminal d'Arès s'est mis à sonner en chemin. Lu Xiao a remarqué qu'Art avait terminé de lire. Après le message, son expression a montré un instant de mélancolie. Elle n'a pas pu s'empêcher de demander. Y a-t-il quelque chose? Si tu as quelque chose à faire, vas-y, ça ira. Elle n'a pas besoin d'Art à chaque fois. C'est seulement avec Art qu'elle peut aller au supermarché. Non, je n'ai rien. C'est mon adjudant qui me demande quand je vais reprendre mon poste. Lu Xiao a été un peu surpris en entendant cela. As-tu encore besoin de reprendre ton poste? Ce n'est pas parce que les vacances sont terminées qu'on peut directement retourner au travail? Arès regarda Lu Xiao avec excitation. Je peux vraiment retourner au travail? Bien sûr que oui. Que est-ce qu'il y a à hésiter? Lu vit son expression excitée. Réalisant plus tard quelque chose. Tu ne vas quand même pas croire que je suis au compte. En disant ce que j'ai dit à la résidence, n'est-ce pas? Mes pensées ne sont pas les mêmes que celles de ma mère. Fais ce que tu veux faire. Bien sûr, si tu peux être promu au grade de général, je serai très heureux. Mais cela doit être fait sans mettre ta vie en danger. Je vais faire de mon mieux. Je ne vous décevrai pas. Ensuite, Lu Xiao a acheté plein de choses au supermarché. Après tout, elle est maintenant quelqu'un qui va bientôt gagner 150 000 par mois. Après le paiement. Ah, toujours très attentionné. Prit l'initiative de porter les sacs. Arès pouvait clairement sentir la joie de la petite femelle. Il ne comprenait pas vraiment.
Pourquoi Lu Xiao aimait-elle tant faire les courses au supermarché? Mais en voyant la jeune femelle heureuse, il était également très heureux. En rentrant chez eux, lui dit: Ah, viens m'aider à faire des raviolis tout à l'heure. Je vais d'abord changer de vêtements, prépare-toi aussi. Après avoir parlé, lui est retourné dans sa chambre. Ar ne put s'empêcher d'esquisser un sourire. Il emmena les affaires à la cuisine. En passant, il répondit au message de l'adjudant. Demain, je reprends mon poste. À l'origine, il était déjà préparé au pire. Au moment où l'adjudant reçut la nouvelle, il ne put s'empêcher de rire instantanément. C'est super. Félicitations, vous pouvez revenir au travail. Lorsqu'il descendit de l'étage, Arès a déjà lavé soigneusement le chou chinois. En voyant lui arriver, Ar, avec tact, recula pour lui laisser la place principale. Lui était également ravi de sa compréhension et de son attention. Savoir qu'un homme qui travaille est vraiment très bien. Ensuite, pendant que Lu Xiao s'affairait dans la cuisine, Ar répondit au message de l'adjudant. Au bout d'un moment, Lu a fini de préparer les raviolis. Lorsque les raviolis chauds sont servis sur la table, bien qu'Arès se fût déjà préparé. Mais à chaque fois, c'est toujours aussi impressionnant. Qu'en pensais-tu? Est-ce que c'est meilleur que ce que tu as mangé ailleurs? Ar hocha la tête. Ce que vous faites est toujours délicieux. Lu Xiao sourit avec satisfaction. Demain matin, faisons se frémir pour le petit déjeuner. Ar le nota silencieusement dans son esprit. Ainsi, la jeune femelle pourra dormir un peu plus longtemps. Après avoir bien mangé et bu, Lu ne voulait plus bouger. Elle fit un sourire doux à Ar et se leva en disant: Je vais d'abord retourner dans ma chambre. Je suis un peu fatigué aujourd'hui. Prépare-toi et viens dans ma chambre. La séance de réconfort d'aujourd'hui n'a pas encore été faite. Si vous êtes fatigué, vous pouvez vous reposer. Ce n'est pas nécessaire de le faire tous les jours. Cela ne prendra pas trop de temps. N'oublie pas de venir, d'accord? D'accord. Lorsqu'Ar eut rangé la cuisine et se rendit dans la chambre de Lu, la sensation est complètement différente de la dernière fois que je suis venu ici. L'atmosphère de la maison a totalement changé. En ce moment, il est également un peu nerveux. Mais c'est une nervosité mêlée de joie et d'attente. On ne sait pas depuis quand. Il commence à attendre que Lu l'appelle par son nom. Ce changement le rend heureux tout en lui causant de l'angoisse. Il a l'impression que son identité de militaire, sa volonté semble se désagréger peu à peu. Lu a pris un bain chaud et en est sorti détendu. En ouvrant la porte, elle a vu Ar debout dans la chambre. Sa posture est droite. On dirait qu'il est en position militaire. Bien qu'il soit très beau, c'est aussi un peu drôle. Que fais-tu? Pourquoi ne cherchais-tu pas un endroit pour t'asseoir? Au fait, où est ton oreiller? Prends ton oreiller. Sinon, où vas-tu te coucher? Ar se figea un instant. Puis il répondit d'un ton affirmatif. En sortant de la chambre de Lu, Ar avait le visage rouge. Il a pris l'oreiller. Cela signifiait-il qu'il peut dormir ici? Lorsqu'Arès revint avec l'oreiller, Lu Xiao a déjà séché ses cheveux et l'attend. Alors qu'Ar posait délicatement l'oreiller, Lu Xiao prit la parole. Hier, j'ai terminé le réconfort mental. As-tu bien dormi? Réponds honnêtement. Ar s'arrêta un instant, la phrase sur le bout de la langue. Il ravala ses mots et les réorganisa. C'était un peu mieux qu'avant. Lui hocha la tête. Veuillez consigner sérieusement la situation d'Arès dans le mémo. Elle voulait avoir un point de comparaison. Puis Lu Xiao tapota l'oreiller. Elle fit signe à Ar de se coucher rapidement. L'état mental d'Ar n'était pas très différent de la dernière fois. Avec son expérience, Lu se débrouilla mieux cette fois-ci. Environ 1 heure. Lu s'est retiré de la mère spirituelle d'Arès. Sans surprise, Arès était encore endormie. Ce n'est qu'après coup que Lu s'en est rendu compte. Si elle ne réveillait pas Ar, alors ce soir, ils allaient devoir dormir dans le même lit. C'est quelque chose qu'elle n'avait pas prévu à l'avance. C'est un peu gênant maintenant. Ce n'est pas juste dormir dans le même lit? Luby a serré les dents sans trop réfléchir. Couvre Arès avec la couverture à côté. Puis, il a roulé dans la couette, éteint la lumière et s'est endormi. Quand Ar s'est réveillé au milieu de la nuit, à l'instant où il a ouvert les yeux, il a entendu une respiration régulière à ses oreilles. Il a réalisé clairement qu'il était encore dans la chambre de Lu. En prenant conscience de cela, Ar était à la fois excité et nerveux. En tant que mâle, ses sens étaient très aiguisés. Même dans l'obscurité totale de la nuit, ses yeux pouvaient encore voir clairement. La jolie petite femelle qui était si douce, restait tout aussi douce en dormant. Il n'osait l'observer discrètement que durant de telles nuits. Juste au moment où Ar se perdait dans ses pensées, Lu Xiao a soudainement tendu les bras et les jambes. Elle a enroulé Ar dans ses bras comme un enfant avec une poupée. Ar a été tiré vers elle par la force du mouvement. Lu Xiao se frottait contre son cou. Puis, elle a trouvé une position confortable et ne bougeait plus. Ar, qui était dans ses bras, avait l'esprit complètement vide. Ses joues étaient brûlantes. Où suis-je? Qui suis-je? Que devrais-je faire maintenant? Le matin, quand Lu Xiao s'est réveillé, Ar n'était plus dans la chambre. Elle a traîné un peu au lit. Lu Xiao est allée à la salle de bain pour se laver. En redescendant, elle a découvert qu'Ar avait déjà préparé le petit déjeuner. C'était des raviolis frits qu'elle avait mentionnés la nuit précédente. Lu Xiao s'est approché et a naturellement tiré la chaise pour s'asseoir. À quelle heure t'es-tu réveillé? As-tu bien dormi hier soir? Je me suis levé à l'aube. J'ai l'habitude de me lever tôt. Je ne t'ai pas dérangé, n'est-ce pas? Ar répondit avec une fausse nonchalance. En fait, l'image d'hier tournait encore dans son esprit. La scène où Lu Xiao l'enlaçait pour dormir la nuit. On peut dire qu'il a presque passé la seconde moitié de la nuit les yeux ouverts. Pour ne pas réveiller Lu Xiao, il est resté dans la même position jusqu'à l'aube. Ce n'est que lorsque lui relâcha son étreinte qu'il s'éloigna prudemment. Mais au fond de lui, il était vraiment réticent.
Il ne pouvait tout simplement pas se lever à nouveau. Il ne pourrait pas préparer des raviolis frits avant que Lu Xiao ne se réveille. Pour les apaisements spirituels, va plutôt dans ta chambre. Ainsi, une fois que tu seras endormi, je pourrai retourner dans ma chambre. À ces mots, sa main, pendant à ses côtés, se serra involontairement. Avais-je interrompu quelque chose? Non, pas du tout. Je suis juste inquiet que tu ne te reposes pas bien. Lu se sentit coupable pendant une seconde. Elle avait surtout du mal à s'habituer à partager le lit avec Ar. Ar a pris son petit déjeuner. Ar a personnellement amené Lu Xiao au 5e institut avant d'aller au travail. En arrivant au 5e institut, Lu Xiao est descendu de la voiture et Ar est rentré. Je viendrai te chercher ce soir. Si tu peux partir plus tôt, fais-le-moi savoir à l'avance. D'accord. Fais attention sur la route. Lu Chong lui a fait un signe de la main. Puis il s'est retourné et est parti. En arrivant au bureau, Madame Ellie est déjà arrivée. Elle était très heureuse de la voir venir si tôt. Chérie, tu es vraiment arrivée tôt. En fait, tu peux venir un peu plus tard. Ça ne fait rien de dormir un peu plus longtemps. Ce n'est pas bien, n'est-ce pas? Elle ne s'attendait pas à ce que le premier jour de travail, elle soit informée par son supérieur qu'elle pouvait être en retard. Que est-ce que ça peut faire? Ellie parlait d'un ton qui semblait évident. Chérie, viens écrire ici ce que tu veux manger aujourd'hui. Quelqu'un viendra livrer le repas à midi. N'avons-nous pas de cantine ici? Lui a tendu la main pour prendre la carte de commande des mains d'Ellie. Elle commença à douter qu'il n'y avait peut-être pas de cantine ici. Cantine. Nous n'avons pas ce genre de choses ici. Nos repas sont livrés par des restaurants haut de gamme spécialisés. Lui parcourut rapidement le menu et choisit 2 plats qu'elle avait envie de manger. Après qu'Ellie les prit, elle dit qu'aujourd'hui, du côté du refuge de niveau S, il y avait 3 personnes qui avaient besoin d'une évaluation psychologique. Tu n'as pas besoin de t'impliquer. Il te suffit de suivre et de regarder. Lu Xiao comprit que c'était une formation préalable au poste. Elle voulait aussi voir comment ces personnes faisaient pour apaiser psychologiquement les mâles. Après tout, les apaisements qu'elle faisait pour Ar étaient tous le fruit de ses propres recherches. La professeure Hailey se leva et dit « D'après ce que je sais, la situation de ces 3 personnes qui sont venues aujourd'hui est seulement au stade initial. Pas de souci à se faire. Xiao, tu peux juste rester près de Shirley et apprendre. » D'accord, professeur Hailey. Après avoir terminé, Lu se dirigea vers Shirley. Après être entré dans le cabinet médical, c'est d'abord l'enseignante Shirley qui lui a indiqué où s'asseoir. Puis elle lui a expliqué le fonctionnement des instruments dans le cabinet. Au centre du cabinet se trouvait une chaise qui ressemblait à un instrument de torture. Et autour de cette chaise, il y avait une ligne de sécurité rouge. Lu Xiao, se tenant en dehors de la ligne de sécurité, a demandé avec incompréhension. Si nous nous tenons ici, comment allons-nous les traiter? Chérie, nous faisons cela pour nous protéger. Il faut savoir qu'un S de niveau S devenu fou est extrêmement terrifiant. À ce moment-là, ils n'auront qu'à mettre un casque. Nous leur administrerons un apaisement mental à l'aide des instruments. C'est tout ce qu'il faut faire. Rien qu'en regardant ces choses, on peut voir que les mâles de niveau S n'ont absolument aucun droit ici. À ce moment-là, un officier escorta un mâle de classe S à l'intérieur. Il portait des menottes aux mains et aux pieds. Il ne ressemblait pas du tout à un patient. Il ressemblait plutôt à un bandit impitoyable. L'autre partie a été placée sur la chaise par l'officier de transport. Ensuite, des chaînes ont été enroulées autour de lui. L'autre partie est restée silencieuse. Ses paupières étaient légèrement abaissées. Après que l'officier de transport soit sorti, Shirley a pris la parole. Par petits groupes dispersés. Veuillez exprimer ce que vous ressentez maintenant. Une voix rauque et sourde s'est fait entendre. Je vais bien. Si vous allez bien, vous ne seriez pas ici. Avez-vous eu des hallucinations? Veuillez répondre honnêtement. Si vous ne voulez pas subir de chocs électriques, il vaut mieux ne pas mentir. Lu Xiao ne trouvait pas cela du tout comme un traitement, mais plutôt comme un interrogatoire. Elle comprit soudain ce qu'Ar avait dit. Les mâles entrés dans le refuge de niveau S ne guérissent pas. Pendant que Lu Xiao pensait à cela, des bruits de 3 ou 5 se sont à nouveau fait entendre. Cela s'est produit, mais je ne m'en souviens pas. L'intention de la question de Madame Xuli est-elle laquelle? Des études montrent que les mâles de niveau S doivent réduire leur désir. Cela aide à leur traitement. Lu Xiao s'efforça de se ressaisir. Faut-il procéder à une séance de soutien psychologique? Non, ce n'est pas nécessaire. Son état est relativement stable. Tu es encore jeune, tu ne comprends peut-être pas. Faire du soutien psychologique est aussi très épuisant pour nous. Lu Xiao esquissa un sourire. C'est parce que le soutien psychologique est épuisant que nous ne le faisons pas? Shirley pensait simplement que Lu Xiao était encore trop jeune. Elle a peu d'expérience. Lui y prit une profonde inspiration et dit en souriant. Si nous ne lui faisons pas de soutien psychologique, puis pouvons-nous d'abord lui enlever son casque? Ça me fait un peu mal de le voir ainsi. Bien sûr, c'est possible. Si tu te sens mal à l'aise, je ferai entrer quelqu'un de l'extérieur pour lui enlever. Puis-je venir? Je veux essayer. En disant cela, Lu se leva et se prépara à y aller. Elle fut alors attrapée par Shirley. Elle le regarda avec incrédulité. Tu es folle. N'a-t-on pas dit qu'il était dans une phase stable? Je fais confiance au jugement de Shirley. De plus, il a d'autres entraves sur lui. Je ne vais pas me blesser. Lu s'est dégagée de la main de Shirley. Elle a fait quelques pas pour se placer derrière l'autre. Elle a tendu la main pour défaire le casque. Au moment où le casque a été retiré, Claude a eu un haut-le-cœur inconfortable. Ça va? As-tu besoin de boire un peu d'eau? Je vais bien. Au moment où ces 3 mots ont échappé à ses lèvres, Claude s'est figé instinctivement.
Il a regardé la jeune femelle devant lui avec incrédulité. Le regard auparavant apathique s'était ainsi animé considérablement. Est-ce qu'il est en train d'halluciner? Sinon, comment pourrait-il entendre cette femelle lui demander s'il va bien? En le voyant dans ses pensées, lui a souri. Boire un peu d'eau te ferait peut-être du bien. Shirley a dit avec un peu d'incompréhension. Mon cher, tu leur parles trop doucement. Cela va les amener à avoir des pensées sur toi. Ce n'est pas une bonne chose. Cette fois, c'est Lu Xiao qui est resté figé. C'est ce qu'on appelle de la douceur. Tu dois savoir que les mâles sont des créatures très avides. Ils savent le mieux profiter de la situation. Professeur Shirley, pour quelle raison était-vous venu travailler ici? Interrogée de cette manière, elle fut surprise. Un moment de surprise se dessina sur le visage de Shirley. Quand elle reprit ses esprits, Lu Xiao avait déjà continué. Je fais ce métier parce que j'aime être médecin. Je veux réaliser mon rêve de médecin ici. Professeur Shirley, vous allez m'aider, n'est-ce pas? Shirley regarda Lu Xiao, perplexe. Elle la regardait sourire naturellement et avec vivacité. Comme si elle rayonnait. Elle ne put s'empêcher de hocher la tête. Elle avait l'impression qu'à ce moment-là, elle ne pouvait pas refuser une Lu Xiao comme ça. Elle n'avait jamais vraiment voulu. Parce qu'elle avait tout eu depuis sa naissance. Les femelles de ce monde sont élevées au-dessus des autres depuis leur naissance. Tant qu'elles le désirent, elles obtiennent ce qu'elles veulent. Personne ne peut leur refuser quoi que ce soit. Puis lui prit une bouteille d'eau et la donna à Sansan Hoo. Elle se tourna à nouveau vers Shirley et demanda. Puis-je le soigner maintenant? Shirley reprit ses esprits. Lu Xiao, que fais-tu? C'est très dangereux ce que tu fais. Mais la réalité est que, il ne m'a pas fait de mal, n'est-ce pas? Lubi mit de côté le gobelet en papier déjà vide. Il sourit en regardant Sansan Hoo. Sansan Hoo, puis-je te demander ton nom? Sansan Hoo se sentait complètement choqué à ce moment-là. Cette femelle ne s'inquiète pas seulement pour lui. Elle lui donne même à boire de ses propres mains. Qui ne voudrait pas posséder une femelle aussi merveilleuse? Je m'appelle Claude. Avant de venir au refuge de niveau S, j'étais sous-lieutenant. Si je n'étais pas entré soudainement dans le niveau S, j'aurais été promu. En parlant de cela, Claude éclata soudainement de rire avec sarcasme. C'est la première fois en 3 ans dans le refuge de niveau S qu'il exprime des émotions à l'extérieur. Je ne suis pas venu ici aujourd'hui de mon propre chef. C'est une règle que nous devons tous passer une évaluation dans les 3 mois. Bien que j'ai été bon pendant 3 années consécutives. En réalité, je sens que je deviens de plus en plus mauvais récemment. Je rêve souvent de me transformer en bête. Je ne veux plus continuer. En disant cela, Claude s'est soudainement étouffé. Son regard tourné vers lui était plein de supplications. C'était le regard d'un patient atteint d'une maladie incurable suppliant le médecin de vivre. Lui ne l'a pas laissé continuer. Mais lui a souri en acquiesçant. Le Claude que je connais. Ces 3 dernières années ont été difficiles pour toi. Mais ce n'est pas de ta faute. Laisse-moi t'aider. Lui s'est approché de lui. Et a posé sa main sur son front. Cette scène a fait sursauter Shirley, qui s'est levée avec horreur. Que fais-tu, Luby? Shirley, pourrais-tu rester silencieuse, s'il te plaît? Shirley la regardait avec incrédulité. Elle pouvait maintenant être certaine que lui était devenu fou. Comment pouvait-elle toucher ces mâles sales avec ses mains? Comment peut-on donner des apaisements mentaux si facilement? La mère mentale de Claude est plus. Arès ne sait pas combien de fois c'est plus grave. Les pelotes de fil emmêlées. Et la matière sombre sur les pelotes. Semble presque remplir toute la mer mentale. Lui a purifié la sienne pour l'envoyer. Elle aide récemment à nettoyer la mer mentale. Ses capacités se sont considérablement améliorées. Ainsi, en traitant la mer mentale de Claude. Cela ne lui semble pas si difficile. 30 minutes plus tard. Lui se retira de l'océan spirituel de Claude. Claude a pensé la même chose. Il s'est déjà endormi. Pendant que Claude dort, Lui s'approche de l'appareil pour vérifier. Les données montrent que le niveau de la mer mentale de Claude est passé de débutant à une couleur rouge-verte intermédiaire. S'il en est ainsi, lui ne peut s'empêcher de penser. Si cela peut être compris comme continuer à le traiter selon ses idées. Claude peut être rétrogradé du niveau intermédiaire au niveau débutant. Il peut même tomber au niveau S. Il finira par être guéri. Cependant, elle a actuellement trop peu de cas en main. Il n'y a pas moyen de comparer. Juste au moment où lui pensait cela, Claude, qui dormait, s'est réveillé. Lui jeta un coup d'œil à l'heure. Cela fait presque 20 minutes. L'homme qui vient de se réveiller semblait encore un peu confus. Lu Xiao s'approcha en souriant et dit : « Comment te sens-tu ? As-tu l'impression que ton corps est beaucoup plus léger ? Est-ce que je viens de m'endormir ?» Il avait l'impression qu'après avoir été caressé sur le front par la jeune femelle, son corps était comme plongé dans de l'eau tiède. « Oui, j'ai dormi environ 20 minutes. Je ne peux pas croire que je me sois endormi. » Claude avait l'air incrédule. « Merci à vous. Je sais que c'est grâce à vous. Pas besoin d'en faire autant. C'est mon travail. À quelle fréquence pouvez-vous demander un traitement ? En général, on peut faire une demande 1 fois par semaine. » Claude répondit cela en disant : « Une attente ne peut s'empêcher de surgir dans son cœur. Dans ce cas, on se voit la semaine prochaine. N'oublie pas de faire la demande. Je m'appelle Lu Xiao. Tu peux rentrer. » Lui a souri après avoir terminé sa phrase. À ce moment-là, les données corporelles de Claude sur le terminal ont changé. L'enseignante Ellie, qui regardait le terminal, a poussé un cri de surprise. Le niveau de l'océan spirituel a chuté de manière significative. Comment est-ce possible ? Une telle situation ne s'était jamais produite auparavant. Il faut savoir que leur 5e institut de recherche, depuis sa création jusqu'à présent, l'objectif est de guérir l'océan spirituel masculin de grade S. Mais cela n'a jamais été réalisé.
Rapidement, Ellie a appelé Lue. Shirley a également été appelée au bureau. Shirley est entrée et a dit avec impatience. Ellie, sais-tu à quel point lui était folle tout à l'heure dans le cabinet? Elle a même retiré le casque de l'autre pour lui donner à boire. Elle a même fait un apaisement spirituel pour l'autre. Ellie, après avoir entendu cela, a froncé les sourcils. Lu Xiao. Ce que dit Madame Shirley est vrai? Lu Xiao hocha la tête sans nier. Ellie continua à poser des questions. Pourriez-vous expliquer en détail le processus de traitement? Parce que l'instrument indique que le niveau de l'océan spirituel de 100 a diminué. C'est impossible. Madame Shirley a immédiatement rétorqué. Cela ne s'est jamais produit auparavant. Puis, Lu Xiao expliqua patiemment un processus. Mais elle omit le processus de purification de l'océan spirituel. Parce qu'elle n'était pas sûre que les femelles ici possédaient la même force spirituelle que sa purification. Vous voulez dire que, après votre apaisement spirituel, 100 a dormi 20 minutes? Oui. Je peux en témoigner. Dit Madame Shirley. Ellie hocha la tête. La raison pour laquelle les mâles de grade S ne s'améliorent pas est en grande partie due à le fait qu'ils ne peuvent pas dormir ni se reposer. Si le contact peut leur permettre de se reposer, c'est effectivement une méthode de traitement. Mais toucher les mâles de grade S reste trop dangereux. La voix de Shirley est devenue beaucoup plus basse. Il y a clairement eu un certain relâchement. Il n'y a pas assez de cas actuellement. Je voudrais demander une journée pour 3 personnes. Pour apaiser mentalement les patients de niveau S. Lu n'a pas permis qu'elle continue à discuter. Elle a directement formulé sa demande. Les paroles de Lu ont de nouveau plongé le bureau dans le silence. Ellie regardait aussi Lu Xiao avec une expression complexe. 3 fois par jour, c'est trop. C'est un fardeau très lourd pour toi. Tu n'as pas besoin de te battre autant. Lu Xiao regardait Ellie avec un air perplexe. Combien de personnes les enseignants peuvent-ils apaiser mentalement au maximum? Un par jour serait déjà très bien. Ne seras-tu pas influencé par leurs émotions négatives? Émotions négatives. Lu Xiao cligna des yeux. On peut essentiellement confirmer que sa capacité de purification et leurs forces mentales ne sont pas la même chose. Parce qu'elle ne ressent absolument aucune émotion négative. Sa capacité de purification ressemble davantage à une machine à dépoussiérer impitoyable. Recycler les déchets. Pour avoir un effet purifiant. Je me sens plutôt bien. Ne t'inquiète pas, je ne vais pas avoir de problème de santé. 3, c'est encore trop. 2, alors. En commençons par 2. Si tu es d'accord, nous pouvons commencer les consultations demain. Lui voulait encore essayer de négocier. Mais en voyant le visage déterminé d'Ellie, elle n'a eu d'autre choix que d'acquiescer. D'accord. Le repas est déjà arrivé. Dépêchons-nous de manger. Lu Xiao a souri en prenant le déjeuner d'Ellie. Elle a remercié pour le déjeuner qu'on lui a passé. Elle a commandé du riz avec des œufs brouillés à la tomate. Après une matinée bien chargée, Lu était toujours pleine d'attentes pour le déjeuner. Mais après avoir mangé une fois, Lu Xiao a été déçue. Les œufs brouillés à la tomate au goût sucré-salé l'ont vraiment désillusionnée. Elle peut accepter aussi bien le salé que le sucré. Mais le goût sucré-salé, c'est quoi ce truc? Après avoir mangé rapidement 2 fois, Lu Xiao ne pouvait plus manger. Peut-être que demain, je devrais encore apporter mon propre repas. L'après-midi, Lui a réalisé qu'il n'y avait plus rien à faire. Même l'enseignante Ellie a commencé à regarder des séries pour passer le temps. C'est très tranquille. J'ai même peur que Lu Xiao s'ennuie. Elle a recommandé les séries qu'elle regardait. Comment devenir un mari au foyer parfait. Cependant, rien qu'en lisant le résumé, Lu a trouvé cela étouffant. Je n'avais même pas envie de cliquer dessus. Dans l'intrigue, un haut gradé de l'armée, afin de mieux s'occuper de sa maîtresse, choisit de quitter son travail pour préparer des repas pour elle. Mais il doit quand même être critiqué par sa maîtresse. Elle exige même que le mâle s'agenouille pour servir. Quand il arriva à ce point, Lu sentit sa pression artérielle monter en flèche. Il a levé les yeux vers l'enseignante Ellie, qui semblait vraiment captivée. Même l'enseignante Shirley s'est approchée. Elle a commencé à discuter de l'intrigue avec Ellie. Le mari au foyer n'est toujours pas assez bon. Il faut continuer à éduquer. Il faut même que la maîtresse demande pour qu'on s'en occupe. Comme prévu, il ne faut pas trop gâter les mâles. Lu Xiao n'écoute même pas. Ils sont déjà si maltraités, et on les gâte encore trop. Puis, Madame Ellie regarda Lu et dit. Lu, as-tu du temps après-demain? Que dirais-tu d'aller au cinéma ce soir pour un team building? Nous te souhaitons la bienvenue parmi nous. Tu ne peux plus refuser, d'accord? Lu, qui pensait à l'origine dire qu'il n'irait pas. Il n'a eu d'autre choix que d'accepter en hochant la tête. D'accord. J'irai certainement. En un clin d'œil, l'heure de la fin de la journée de travail est arrivée. Lu Xiao sortit du bâtiment de bureau. On aperçut Arès qui attendait là. Il portait son uniforme militaire, ce qui le rendait encore plus élégant et imposant. Lu s'approcha en souriant. Tu as attendu longtemps? Ah? Non. Je viens d'arriver aussi. Le travail s'est-il bien passé aujourd'hui? Dans l'ensemble, ça a été. Après avoir parlé, Lu pensa au déjeuner. Demain, je vais apporter mon déjeuner. Ar parut surpris un instant. Le déjeuner ici n'est pas bon? Je n'aime pas. Je vais le prendre moi-même. Au moins, cela ne posera pas de problème. D'accord. Arès vit lui dire ces mots. Et son petit visage s'est tout de suite froissé. J'ai un peu de peine mais je trouve cela mignon. Après être rentré chez moi, Lu est descendu de la voiture. Je vais d'abord prendre une douche puis je ferai à manger. Toi aussi, va te reposer un peu. Ne travaille pas en cachette quand je ne suis pas là. Tu as entendu? À l'origine, il avait l'intention de dire qu'il n'était pas fatigué. Mais Ar a juste souri et hoché la tête. Je t'ai entendu.
Je ne travaillerai pas en cachette. Ar l'a regardé s'éloigner et a dit doucement. Tu vas finir par me gâter avec ce genre de comportement. Au dîner, Lu a préparé de l'agneau au cumin. Pendant le repas, Lu Xiao a dit à Ar. Est-ce que tu as ton propre bureau privé dans la région militaire? Ar a hoché la tête. Oui. C'est bien. Je viens d'acheter 2 micro-ondes en ligne. Un pour toi, un pour moi. À mettre dans le bureau. Réchauffer un repas à midi. C'est très pratique. Ar n'avait jamais pensé que ce que lui avait dit incluait de le prendre en compte dans son repas. Je suis resté un moment sans réagir. Après un moment, il a murmuré. Merci. Pas de quoi, c'est un geste simple. Au fait. Est-ce que 2000 yuan par mois comme argent de poche te suffisent? Arès pensait que lui allait le dire. Qu'il pouvait comprendre chaque mot. Mais qu'ensemble, il ne comprenait pas du tout. Je n'ai pas besoin d'argent de poche. Mon argent est à ta disposition, c'est suffisant. Après tout, tu es encore jeune. Il est certain qu'on ne peut pas sortir sans argent. C'est décidé alors? En regardant soudainement sur son terminal. Les 2000 yuan supplémentaires. Arès avait l'impression d'être en plein rêve. Le soir, Lu s'occupe d'Arès. Une séance de réconfort avant de se rappeler soudain. Après-demain, tu n'as plus besoin de venir me chercher. Les professeurs du bureau m'ont invité à aller au cinéma. Je pense que je ne rentrerai pas avant tard. Tu peux me contacter quand tu as fini. Je viens te chercher. Pas besoin. Je peux appeler un taxi pour rentrer. Je ne vais pas te déranger si tard. Ce n'est pas un dérangement. Et c'est aussi quelque chose que je devrais faire. C'est moi qui voulais te chercher. Elle croisa soudainement le regard sombre et sérieux d'Ar. Le cœur de lui fit un léger bond. Elle hocha la tête. Le lendemain, la première chose que fit l'adjudant le matin. Je commence toujours par nettoyer le bureau d'Arès. Alors qu'il s'apprêtait à verser de l'eau dans la tasse d'Ar. Arès entra de l'extérieur. Mais aujourd'hui, il était un peu différent des autres jours. Il avait un peu trop de choses dans les bras. En voyant qu'il tenait une boîte dans ses bras, l'adjudant posa rapidement ce qu'il avait en main et s'approcha. Que avez-vous acheté? Un micro-ondes. C'est un cadeau de ma maîtresse. L'adjudant, entendant ces mots, tourna instinctivement le regard vers Ar. Il demanda d'une voix incertaine. Qui avez-vous dit que c'était? C'est ma maîtresse qui me l'a offert. Elle a dit que c'était plus pratique pour réchauffer les repas. En lui parlant, Arès lui tendit de nouveau une boîte carrée. C'était encore à 2 niveaux. L'adjudant la prit avec assurance. Ne me dites pas que c'est votre épouse qui a préparé ce bento pour vous. Vous êtes un peu malin aujourd'hui. Ar sourit avec satisfaction. Mais l'adjudant ne se sentait pas très bien. Il commençait déjà à penser au général Ar. Avait-il subi une sorte d'attaque psychologique? Avait-il des hallucinations? L'adjudant voulait dire quelque chose. Mais il ne dit finalement rien. Après avoir soigneusement rangé le bento qu'il tenait, il quitta le bureau. Cette pensée persista jusqu'à l'heure du déjeuner. L'adjudant sortit le bento. Et il le réchauffa avant de l'apporter au bureau pour Ar. Le général devait manger. Après avoir déposé le bento, l'adjudant ne partit pas. Il voulait juste voir ce qu'il y avait dans ce bento. Après tout, il ne croyait pas que les femelles savaient cuisiner. Arès, entendant le bruit, posa le travail qu'il avait dans les mains. Il prit la boîte à lunch et la posa devant lui. Puis il regarda l'adjudant qui était resté immobile à sa place. Général. Laissez-moi voir votre boîte à lunch. Il voulait voir ce que le général lui avait apporté. Et comment était la cuisine du général. Il ne dit donc rien. Arès ouvrit son bento sous les yeux de son adjoint. Dès que le couvercle fut ouvert, un parfum de riz se répandit instantanément. C'était tout simplement irrésistible. Les yeux de l'adjudant s'écarquillèrent soudain. Mon Dieu. Même si le général avait menti. Cette cuisine était vraiment incroyable. Général. Vous avez vraiment l'air d'avoir bon appétit. Puis-je en avoir une bouchée? Non. Veuillez sortir. Ar fit un geste pour inviter à partir. Son intention était assez claire. L'adjudant sortit du bureau. Le parfum des plats flottait encore dans ses narines. Il ne s'est pas dissipé de sitôt. Ce riz est vraiment trop parfumé. Même les meilleurs restaurants n'ont pas une odeur aussi délicieuse. Les collègues qui passaient à côté de lui s'arrêtèrent tous pour s'approcher et renifler. Ar, après avoir déjeuné, se sentait ravi. Nettoya soigneusement sa boîte à lunch et la mit de côté. En sortant du bureau, j'ai tout de suite ressenti. Plusieurs paires d'yeux se posèrent sur lui. Que est-ce qu'il me regarde faire? Ar s'arrêta et demanda avec suspicion. S'il n'y a rien à faire, on peut sortir faire un tour. Général Ar. Nous avons entendu dire que vous aviez apporté votre déjeuner aujourd'hui. Ça sent tellement bon. Ar fut un instant surpris, puis se tourna vers son adjudant. L'adjudant répondit immédiatement. Ce n'est pas moi qui l'ai dit en premier. C'est juste qu'ils ont un odorat exceptionnel. Ce n'est pas moi qui ai préparé le repas. C'est ma maîtresse qui l'a fait. Elle aime cuisiner et est plutôt douée. Je ne peux pas reproduire ce goût. Lorsqu'Arès prononça ces mots, son ton était sérieux mais naturel. Mais cela donne l'impression d'être plein de vanité. Tout le monde regarde le général Ar avec un air perplexe. N'est-il pas le mari secondaire? Comment peut-il obtenir un bento fait maison par la maîtresse? Et surtout, il est incroyable qu'une femelle sache cuisiner. Comment est-ce possible? Les personnes présentes en ce moment ne peuvent s'empêcher de ressembler à l'adjoint. Ils commencent tous à douter de l'état mental d'Ar. L'état mental du général Ar est-il à nouveau grave? C'est vraiment pitoyable. Ils commencent tous à avoir des hallucinations. À ce moment-là, Luby s'ennuyait en étant assis dans son bureau. Elle ne pourra commencer à consulter que demain. Elle a donc passé toute la matinée à s'ennuyer et à rêvasser. Enfin, l'heure de la pause déjeuner est arrivée. Lu Xiao sort son bento qu'elle a apporté pour le réchauffer. La professeure Ellie l'appelle.
Cher Xiao, tu ne veux vraiment pas manger avec nous? Professeur Ellie, j'ai apporté un bento aujourd'hui. Je sais. Je voulais dire, tu veux vraiment manger un bento fait par un mâle? Je me souviens que tu es marié. Tu as maintenant un époux secondaire, n'est-ce pas? Oui. Mais ce n'est pas lui qui l'a fait. C'est moi qui l'ai fait moi-même. Lu Xiao répondit avec un sourire. L'enseignante Ellie, en entendant les mots de Lu Xiao, resta un instant surprise, puis ouvrit grand les yeux. Mon Dieu. Chérie, tu as même cuisiné toi-même. Que fait ton époux secondaire? Comment peut-il te laisser entrer dans la cuisine? Le ton d'Illy était exalté et exagéré. Faisait presque sentir à Lu Xiao qu'elle n'allait pas dans la cuisine. Mais sur un champ de bataille. Faire de la bonne nourriture est mon hobby et cela n'a rien à voir avec mon époux secondaire. Même s'il essayait de m'en empêcher, je serais en colère. Heureusement, il m'écoute beaucoup. Voulez-vous goûter? J'ai apporté des crevettes braisées à l'huile aujourd'hui. Lui ouvrit le bento qu'il avait réchauffé. Instantanément, la pièce fut remplie d'un parfum délicieux. Puis Lu Xiao prit une crevette braisée avec des baguettes. Mettez les grandes crevettes dans les boîtes à lunch des 4 autres. Si vous aimez, je peux vous apprendre. Parfois, il faut cuisiner soi-même pour ressentir. C'est aussi une expérience différente de la vie. N'est-ce pas? La professeure Shirley a hâte de manger la grande crevette avec un air de plaisir. Bien que j'ai toujours pensé que la cuisine ne devrait pas être un endroit pour nous, les femelles. Mais maintenant, je pense que ce que tu dis a un certain sens. La professeure Ellie s'est essuyé la bouche avec sa serviette. Et pourrais-tu aussi me le dire? Lu Xiao ne s'attendait pas à ce qu'une simple grande crevette braisée puisse faire en sorte que celle qui considère la cuisine comme un endroit terrifiant soit prête à cuisiner. C'est tout simplement incroyable. Cela a même créé une sorte de compétition entre elles. Cependant, cela devrait aussi être une bonne chose, non? Ça devrait l'être, oui. Sur le chemin du retour le soir, Harry et Lu ont parlé des événements de la journée. Ils n'en croyaient pas leurs yeux. Mon bento a été fait de vos propres mains. Lu a répondu en riant. Eh bien, quand tu auras le temps, tu pourras inviter tes amis à dîner chez toi. C'est une réponse qu'Ar n'avait absolument pas envisagée. C'est comme s'il était aussi le maître de cette maison. Pourquoi ne parlais-tu pas? Tu n'es pas sans amis, n'est-ce pas? Lu Xiao regardait Arès. Elle pensait qu'Ar avait une bonne personnalité et ne pouvait pas être sans amis. Bien sûr que non. Mais c'est différent, mes amis sont tous des mâles. Ah. C'est aussi ta maison. Tu peux inviter tes amis à venir chez toi. Je pense que c'est tout à fait normal. Arès hocha la tête. Je crains même que son adjudant. Il ne se serait jamais douté qu'un jour il viendrait chez lui en tant qu'invité. Après être rentré chez lui le soir, Lu Xiao a préparé les petits raviolis qu'elle avait fait auparavant. Et en a servi un à Ar et un pour elle. Ils ont ainsi réglé le dîner de manière simple et satisfaisante. Puis, elle regarda Ar et dit. Je pense que ce soir, je vais faire un court vidéo sur les crevettes sautées à l'huile avec mes collègues. C'est ce que j'ai promis de faire pour elles aujourd'hui. Je suis un peu curieuse de savoir ce qu'elles vont préparer. J'espère que ce ne sera pas un désastre. Ar pense que quiconque a déjà passé du temps avec Lu Xiao, les gens changent toujours sans s'en rendre compte. Ensuite, arrêtez avec Lu et Ellie. Pendant que les enseignantes faisaient leur cours en vidéo, il a rangé la pièce de fond en comble. Quand Lu a terminé la vidéo et est sortie de la cuisine, elle a esquissé un sourire en voyant le salon propre et bien rangé. Un homme qui prend l'initiative de faire le ménage sans qu'on ait besoin de le lui dire. Un homme qui travaille aussi bien. Lui trouve cela vraiment très bien. Le cours s'est bien passé? Arès apporta un verre d'eau et le lui tendit. Dans l'ensemble, c'est très bien. Et ils pensent qu'ils le feront vraiment très bien. On saura demain au bureau comment elles s'en sont sorties. Les 4 ont dit qu'elles apporteraient à manger demain. Le lendemain matin, Lu Xiao a préparé 2 boîtes à lunch. Elle a même préparé un verre de jus de fruits frais avec attention. En le tendant à Arès. L'homme a clairement remarqué que le bento d'aujourd'hui était différent de celui d'hier. Avant qu'il ne puisse poser la question, Lu Xiao a dit. Je t'ai apporté du jus aujourd'hui. Fais en sorte que le supermarché envoie un peu de lait quand tu rentreras ce soir. D'accord. Contacte-moi quand tu auras fini ton dîner ce soir. Je viendrai te chercher. Je te le ferai savoir à l'avance. Après avoir fait un signe d'au revoir à Ar, Lu a pris son bento et s'est dirigée vers le bâtiment de bureau. En chemin, elle a de nouveau croisé Anson. Depuis qu'elle a commencé à travailler, on rencontre presque chaque matin Anson. En voyant Lu Xiao, Anson s'est soudainement approché avec un peu de timidité. Il a dit très directement. Votre grâce, Lu Xiao. Je vous admire. Je souhaite devenir votre époux. Je prendrai bien soin de vous. Je ne vous mettrai pas en colère. En disant cela, Anson s'est agenouillé. Il s'agenouilla si soudainement que Lu en fut effrayé. Que fais-tu? Luby regarde autour de lui, inquiet. Il pense à ne pas se faire voir par quelqu'un. Il n'ose pas toucher en scène. C'est vraiment parce que ce gars est trop grand. Ce n'est pas du tout le type d'Ar qui a des muscles sous ses vêtements. C'est plutôt le genre à paraître mince en s'habillant. Votre Excellence, Lu Xiao. Je suis sincère. Ne dis rien. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Que est-ce qui t'a donné cette idée fausse? Mais je n'ai pas l'intention de devenir une épouse soumise. Pas maintenant, et il n'y en aura pas à l'avenir non plus. Tu ferais mieux de renoncer à cette idée. En lâchant cette phrase, Lu ne peut plus se soucier des autres choses. Elle s'en va en courant avec le bento dans les bras. La professeure Ellie regarde. Lu, essoufflée en entrant, demande avec confusion. Que se passe-t-il? Que est-ce qui s'est passé? Elle est en sueur après avoir couru. Lu agite la main. Elle ne sait vraiment pas comment expliquer le comportement d'Ansène. La professeure Ellie voit qu'elle ne veut pas parler. Elle ne pose donc pas plus de questions.
Elle l'attire juste pour qu'elle s'asseye à sa place. Alors repose-toi un moment. Bois un peu d'eau. Merci. Lui a pris l'eau et a bu une gorgée. Aujourd'hui, mon essai de diagnostic a été validé, n'est-ce pas? Je vais voir s'il y a des candidatures. En la voyant encore pas rétablie, je pensais déjà aux affaires du cabinet. Même le professeur Ellie ne savait pas quoi lui dire. Je viens de vérifier, ça a déjà été validé. Et selon ce qui avait été convenu, il y a 2 places disponibles par jour. C'est super. Merci, professeur Hailey. Lui a dit cela en se précipitant pour se connecter. Il se connecte au réseau interne du 5e institut. Seulement le système s'est ouvert. Au moment d'entrer dans le cabinet avec impatience. Il n'y avait aucune place disponible à l'intérieur. Lui, sans se décourager, a rafraîchi la page plusieurs fois. Mais c'était toujours pareil. Le professeur Ellie, debout à côté, a éclaté de rire. Même s'il y avait des candidatures, ce ne serait pas si tôt. D'autant plus qu'actuellement, le refuge de niveau S. Il y a très peu de personnes qui postulent activement là-bas. Que faire alors? Lui s'était préparé de manière adéquate. Le résultat était complètement différent de ce que je pensais. Ellie la regarda en riant tandis qu'elle s'affalait sur la chaise, comme découragée. Que dirais-tu si je contactais le refuge? Qu'ils en envoient 2. Ça te va? En entendant cela, les yeux de Lucia s'illuminèrent instantanément. Ellie, la professeure, ne pouvait pas supporter d'être fixée ainsi. Conseil amical. Tu dois savoir. Cette affaire, une fois commencée, il n'y a pas de retour en arrière possible. Quand je ne peux pas supporter, je prendrai un congé. Elle n'est pas une sainte. Je ne me laisserai pas m'épuiser. Voyant qu'elle semblait avoir tout réfléchi, la professeure Ali a hoché la tête. D'accord. Je vais t'aider à contacter. Lui bondit en l'air. Elle a donné un câlin affectueux à la professeure Ali. Professeure Ali, tu es vraiment la plus belle et bienveillante des femmes que j'ai rencontrées. Après un appel vocal de la professeure Ali. Très vite, Luciao aperçut l'escorte. Un officier a amené 2 mâles de classe S. Pourriez-vous me dire qui est le thérapeute Lu? Nous avons amené des personnes sur demande. L'officier en tête se tenait timidement à la porte. Lu s'est levé. Suivez-moi. Je suis Lu. À partir de maintenant, envoyez les gens directement vers moi chaque jour. Une personne est entrée, l'autre attend à l'extérieur. Une fois dans le cabinet, Lu a allumé l'appareil. Elle a vérifié les informations des 2 personnes. Il n'y avait toujours que des numéros. Lu a ouvert l'enregistrement synchronisé sur l'appareil. Regardant le grand homme verrouillé sur la chaise. Avant le début du traitement. Peux-tu me dire ton nom? Le grand homme verrouillé sur la chaise. Ses yeux noirs exprimaient de la surprise. Il sourit légèrement. Il a agité le carnet qu'il tenait. Tous les patients que j'ai traités. Ils apparaîtront tous dans ce carnet. Je ne veux pas ouvrir et ne voir que des numéros froids. Je m'appelle Kel. Lu, le lieutenant-colonel. Appartenant à la 3e Légion. Lu n'a pas interrompu la présentation de l'autre. Et a même pris ses informations au sérieux dans son carnet. Une telle déclaration de soi pour ses mâles de niveau S. Une forme de libération. Lorsqu'elle a terminé, Lu a levé les yeux. Un parcours très impressionnant. Je pense que si tu n'étais pas ici, tu serais déjà colonel. Ou même un officier de rang de général de brigade. Malheureusement, je n'ai plus d'opportunité. Kel s'esquissa un sourire amer. Je ne le pense pas. Je pense que tu as peut-être encore de l'espoir. Si tu fais ce que je dis après cette séance de thérapie, tu recevras une récompense lors de notre prochaine rencontre si tu te comportes bien. Kel regardait avec étonnement la petite femelle si différente devant lui. Savez-vous ce que vous faites? C'est incroyable qu'une femelle veuille prendre l'initiative de faire un accord avec lui. Se pourrait-il que sa maladie soit tellement grave qu'il commence à avoir des hallucinations? Lui continuait à le regarder avec un sourire. Tu peux y réfléchir sérieusement. Donne-moi ta réponse après que nous ayons terminé la séance d'aujourd'hui. Ensuite, lui demanda. Y a-t-il quelque chose de récent qui t'a rendu heureux? Kel resta silencieux. Son expression semblait un peu tendue. La chose qui m'a rendu le plus heureux récemment. C'est maintenant. Il n'ose pas vraiment s'exprimer. Il craint que cela ne soit perçu comme une offense par la petite femelle devant lui. Cependant, lui sourit et dit. Merci. Je suis heureux d'entendre une telle réponse. J'ai presque fini mes questions. Passons à la relaxation mentale. En entendant soudainement les mots de Lu, les yeux de Kel s'écarquillèrent. Vous allez vraiment me faire une thérapie spirituelle? Lu n'a pas laissé beaucoup de temps à Kel pour réfléchir. Elle tendit la main pour appuyer sur le front de Kel. Au moment où son pouvoir purificateur pénétra l'océan spirituel de Kel, elle avait l'impression que l'état de Kel était similaire à celui de Claude. Mais maintenant, elle n'était plus surprise par ces matières sombres dans l'océan spirituel masculin. Elle procédait méthodiquement à sa purification. Après 30 minutes de traitement, Kel s'endormit profondément. Il a enregistré son temps de sommeil. Puis elle se dirigea vers l'appareil pour boire un peu d'eau. Après un certain temps, Kel se réveilla lentement. L'homme, à peine réveillé, avait l'air confus. On aurait dit qu'il n'osait pas croire ce qui venait de se passer. Tu es réveillé? Comment te sens-tu? Lui intervint pour interrompre son état de rêverie. Kel reprit ses esprits et secoua la tête, ouvrant la bouche avec méfiance. Est-ce que je viens de m'endormir? Oui. J'ai dormi pendant environ 25 minutes. Je me suis vraiment endormi. Je ne me souviens même plus de la dernière fois que c'était arrivé. Félicitations. Est-ce que tu commences à avoir de l'espoir pour la vie? Alors, veux-tu accepter mon accord? Il suffit de se voir de maintenant jusqu'à la semaine prochaine. Raconte-moi quelque chose d'intéressant qui s'est passé dans le refuge de niveau S. Si c'est intéressant, cela compte comme un accord. D'accord, docteur Lu. Je suis d'accord.
Je suis prêt à faire cet accord avec toi. Très bien. Kel, ta séance d'aujourd'hui est terminée. On se voit la semaine prochaine. J'espère que la semaine prochaine, tu demanderas de toi-même à venir dans mon cabinet. Je le ferai certainement. Je n'oublierai pas. Kel avait les yeux rougis. Un homme robuste à ce moment-là. Il avait même l'air un peu pitoyable. Lui a souri pour le rassurer. Au moment où la porte s'est ouverte, l'officier escortant était aussi curieux. Que est-ce que lui a fait? Ils étaient si curieux, mais n'osaient pas poser plus de questions. Laissez entrer le suivant. En entendant qu'elle parlait de traitement consécutif, l'agent d'escorte a instinctivement demandé, vous n'avez pas besoin de vous reposer un peu? Pas besoin. Laissez l'entrer. N'oubliez pas de ne pas lui mettre de casque. Après le départ de Kel, le dernier patient d'aujourd'hui s'est assis sur la chaise. Lui l'a regardé après avoir escorté l'agent dehors. Ne soyez pas nerveux. Commençons par discuter un peu. Comment vous appelez-vous? Pouvez-vous vous présenter? Est-ce que vous avez utilisé ces mots pour manipuler Kel? Lui a légèrement été surprise, sentant l'agressivité dans les paroles de l'autre. L'agressivité n'était pas vraiment surprenante. Si vous pensez que discuter simplement peut être considéré comme de la manipulation, alors cela devrait être. Après avoir dit cela, lui éclata de rire. L'ORC qui a involontairement aperçu cette scène, a eu un serrement de cœur, a instinctivement détourné le regard. Comme vous, qui semblez douce et compréhensive. En réalité, je suis une femelle pleine de malveillance et d'hypocrisie. Peu importe ce que tu fais, ça ne m'est d'aucune utilité. Lui l'observait pendant qu'il parlait. Elle surveillait constamment les valeurs sur l'instrument, qui indiquait la stabilité de l'état mental de l'autre, qui fluctuait sans cesse. Cela montre que l'autre a un caractère très sensible. Tu as été blessé par le passé. Ce qui a conduit à ne faire confiance à aucune femelle? La réaction de lui était calme et détachée. Cela a fait apparaître un moment de rigidité sur le visage en colère de l'ORC. Ne dis pas n'importe quoi. Je ne dis pas ça. À ce moment-là, l'ORC avait perdu son attitude semblait plutôt embarrassée. Je m'appelle Kenwet, je suis un simple sous-lieutenant. Je viens de commencer à servir et j'ai déjà été diagnostiqué S. En parlant, sa voix était devenue beaucoup plus faible. C'est plutôt bien. À seulement 19 ans, tu es déjà sous-lieutenant. Avec le temps, tu réussiras sûrement dans ta carrière. Kenwet était déjà prêt à être moqué par lui. Les joues de Kenwet se sont mises à rougir. Même si tu dis ça, je ne te remercierai pas. Kenwet ne comprend pas la femelle devant lui. Que se passe-t-il exactement? Elle n'a vraiment pas de colère? Pourquoi peut-on tolérer ces offenses? Ils ne font même pas entrer les officiers dehors pour le punir. Comment est ton sommeil récemment? Les médicaments t'aident-ils à dormir? Lui a déjà posé la question à Kel. La question a été posée à Kenwet à nouveau. Comme prévu, la réponse de Kenwet était dans les attentes de lui. En fait, la question de Kenwet est encore plus grande. Les médicaments ont complètement perdu leur effet sur lui. Lui pense même que, si on laisse Kenwet sans surveillance, lors de leur prochaine rencontre, il sera au stade intermédiaire. D'accord, ferme les yeux. Détende-toi. Lui a changé de gants et s'est dirigé vers Kenwet. En conséquence, il la regardait avec méfiance. Comme si elle était une bête féroce. Que veux-tu me faire? Lui sourit en le regardant. Si je voulais te faire quelque chose, tu aurais dû laisser l'officier d'escorte te mettre la tête en photo. Je pense que tu serais beaucoup plus obéissant comme ça. Maintenant, tais-toi un moment. Sur ces mots, lui posa directement sa paume sur son front. La purification pénétra directement dans l'océan mental de Kenwet. 30 minutes plus tard, lui dissipa son pouvoir de purification. Kenwet dormait profondément, comme prévu. En effet, peu importe à quel point il était têtu, il faut se taire bien sagement devant elle. Après avoir organisé les informations concernant Kenwet, lui jeta un coup d'œil à l'heure. 20 minutes plus tard, Kenwet se réveilla lentement. Tu es réveillé? Comment te sens-tu? Si tout va bien, tu peux partir. La séance d'aujourd'hui est terminée. Dès qu'il reprit connaissance, Kenwet entendit cette phrase de Luciao. Ses yeux s'illuminèrent de surprise. Je viens de m'endormir? Bien sûr. Après avoir dit cela, lui se retourna pour appeler l'officier à l'extérieur. Pendant ce temps, lui rangeait ses affaires pour partir. Juste au moment où elle prenait ses affaires pour partir, Kenwet a soudain pris la parole. Attendez une minute. Puis-je prendre rendez-vous dans votre cabinet la prochaine fois? Lui a esquissé un léger sourire. Elle se tourna vers l'ORC qui semblait devenir mal à l'aise. D'accord. N'oubliez pas de demander le cabinet de la thérapeute Lu. Au revoir. Après avoir dit cela, Lu se retourna et s'en alla. Kenwet a cependant poussé un soupir de soulagement à cause de ces mots. Il n'a même pas pu s'empêcher de sourire. Quand il est retourné dans la voiture et a vu le grand Kel. Et, mon frère. La thérapeute lui t'a aussi demandé de prendre rendez-vous avec elle la semaine prochaine? Kel, qui avait les yeux fermés pour se reposer, les ouvrit. T'a-t-elle aussi fait prendre rendez-vous? Oui. Elle est vraiment la thérapeute la plus spéciale que j'ai jamais rencontrée. Je me suis même endormi tout à l'heure. Mon Dieu. Je n'ose même pas imaginer. D'où vient donc cet ange? À ce moment-là, l'officier d'escorte a également dit. Je me souviens. Je me souviens que la dernière fois, sur le chemin du retour avec Claude, il a dit qu'il devait prendre rendez-vous avec lui pour la consultation la semaine prochaine. Il semble qu'il ait parlé à pas mal de gens après être rentré. Vous n'avez pas entendu? Claude n'est pas dans notre district. On ne devrait pas l'entendre. Mais au fond, ils savaient tous bien. Quand ils seront rentrés, la réputation de la thérapeute Lu se répandra dans tout le district. D'innombrables malles de rang et s'accourront avec empressement.
Dès que Lu est rentrée au bureau, elle a été entourée par 4 professeurs. La professeure Ali lui a pris la main. La professeure Shirley lui a servi de l'eau. Il était presque surpris par tant d'attention. Professeur Ali, je vais bien. Vous n'avez pas besoin de faire ça. Peut-être que tu ne ressens pas cela maintenant que tu es jeune. Quand tu auras un certain âge, tu comprendras ce que c'est d'être jeune. Combien il est regrettable de ne pas avoir bien pris soin de soi à ce moment-là. Cher, je vais te donner un demi-jour de congé. Rentre et repose-toi bien. Elle fit rire lui avec leurs exagérations. Professeur, je vais vraiment bien maintenant. Je tiens à mon propre corps, c'est sûr. Je ne ferai absolument pas l'imbécile. Et en plus, professeur Hailey, vous n'auriez pas oublié quelque chose? N'avions-nous pas prévu d'aller au cinéma aujourd'hui? Oui, oui, oui. Si tu ne l'avais pas dit, j'aurais oublié. Mais tu es vraiment bien? Tu as mal à la tête? Tu ne te sens pas mal? Comment tu te sens? La seule chose qui me dérange maintenant, c'est que j'ai faim. Je pense qu'on devrait déjeuner. Professeur Ali était à la fois amusé et perplexe. D'accord, d'accord, d'accord. Mangeons, mangeons. Laisse-moi te montrer les crevettes sautées que j'ai faites hier. Je me sens incroyablement forte en ce moment. Si tu dis ça, je ne suis pas d'accord. Je ne fais pas si mal non plus. Professeur Shirley a aussi eu un esprit de compétition. Passé agréablement l'après-midi jusqu'à l'approche de la fin de la journée de travail. Tout le monde avait déjà prévu où aller dîner ce soir. Cependant, à ce moment-là, les 2 femelles en uniforme sont soudainement apparues à la porte du bureau. Professeur Ali les regarda et demanda. Les membres de l'association de protection des femelles. Vous êtes venus pour quelque chose? Allons chercher Monsieur Lu Xiao. Me chercher? Que est-ce qu'il y a? Lu ne s'attendait pas à ce qu'on vienne la chercher. Elle s'entend bien avec Art ces derniers temps. Que pourrait-il y avoir à lui dire? C'est à propos de ça. Nous avons reçu une notification. Est-ce qu'il y avait quelqu'un ce matin, nommé Anson qui vous a harcelé? Nous avons des vidéos de surveillance. N'ayez pas peur, exprimez vos préoccupations. Nous, l'association de protection des femelles. Nous veillerons à protéger chaque femelle. En entendant les grands discours de l'autre, Lu se sentait accablée. Elle avait presque oublié ce qui s'était passé ce matin. Je me souviens maintenant. Xio Xio, tu es venu ce matin, le visage blême. C'était à cause du harcèlement d'Anson, n'est-ce pas? Pourquoi ne l'as-tu pas dit? Madame Hailey affichait une expression de frayeur rétrospective. Lui a dit avec un certain désespoir. Je ne pense pas que cela puisse être considéré comme du harcèlement pour le moment. Mais il a soudainement dit qu'il voulait être mon mari, c'est surprenant. C'est en effet assez inattendu. Cependant, je lui ai déjà clairement refusé. Ansen veut vraiment devenir ton époux serviteur. Il rêve en grand, lui. Xia Xiao, tu es trop naïve et facile à duper. Ansen a certainement agi ainsi parce qu'il te trouve trop jeune. Je pense qu'il devrait être envoyé dans la mine pour travailler. Bibi, je te conseille de ne pas être trop douce avec ces mâles. Sinon, ils s'accrocheront à toi comme un sparadrap. Lu Xiao soupira et dit. Je ne pense pas que ce soit si grave. Peux-tu lui donner une chance? Conserver son emploi. Tant qu'il ne se montre plus devant moi. Parce qu'il a été envoyé à la mine après une seule déclaration. Lu pense que cette punition est vraiment excessive. L'association de protection des femelles a entendu Lu. Et ils n'ont pu qu'acquiescer aux paroles de Xia Xiao. Après le départ de l'association, la professeure Ali lui a tapoté l'épaule. D'accord. Ne laisse pas des choses tristes gâcher ta bonne humeur. Allons-y. Juste au moment où Lu se préparait à sortir avec son sac sur le dos, le terminal vibra. Après l'avoir ouvert, j'ai vu que c'était un message d'Arès. Anson t'a harcelé. Lu a ressenti une pression au cœur, se demandant ce qui se passait. Comment reste-t-il au courant de cela?